Cette conférence va maintenant être enregistrée. J'enregistre avant d'oublier. Excusez-moi ça. Bon. Alors, peut-être que je fais une sorte de... Je vois que Muriel est là. J'arrive, voilà. Bonjour, je suis Oui. désolée, j'ai ramé ce matin. Ah oui, ça rame parfois. Oui. Donc, il y a Martine qui s'est déconnectée, qui se reconnecte pour voir si elle pourra avoir sa caméra. Vous, Muriel, vous pouvez avoir votre caméra et si vous le voulez. Je suis en train d'essayer. On va voir si ça marche. Mais c'est bizarre. C'est bizarre, oui. On voit un fond vert. Oui, oui. Elle est pourtant cochée, je sais pas, je comprends pas. Mais depuis tout à l'heure, j'ai dû redémarrer 2 fois parce que même pour envoyer un mail, je n'y arrivais plus. Ah bon, d'accord. Donc je sais pas si c'est l'ordinateur ou si c'est le réseau. Ouais. Ah, bah, écoutez, enlevez votre caméra à ce moment-là, hein, puisque de toute façon, Oui, de toute façon, je vous vois et je vous entends, c'est déjà ça. très bien, très bien. Vous voyez tout le monde? Vous voyez, là, Oui, on est 5 à l'écran. D'accord. oui, Ben, oui. enlevez votre caméra, ça sera mieux. Et, de toute façon, je vais peut-être faire une sorte de partage d'écran pour les textes de bataille que je vais présenter. Ah voilà Martine. Ouais, mais c'est bizarre, j'arrive toujours pas à me voir sur. Je crois, enfin, c'est pas très important. Ah ben, Muriel est là. Oui, Bon, mais elle est Oui, là. Non, mais c'est pas on a très le même grave. souci. C'est pas très grave que vous ne puissiez pas vous voir. L'important, c'est qu'on puisse vous entendre et que vous puissiez nous entendre. ok, oui. Je suis en train de chercher où est-ce que j'ai mis les textes de bataille. Voilà, je crois que c'est ça. Non, c'est bizarre. Excusez-moi, je me disais que tant qu'à faire, j'allais mettre les... Bon, où est-ce que j'ai mis ce bouton? Alors, l'exposé de Nicolas, il est là. Vas-y, il est là. Ah oui, je l'ai mis dans les textes à renvoyer, d'accord. Pardonnez-moi. Alors, donc, je reprends ça. Et voilà, bon, excusez-moi, je suis un peu lent. Alors, euh, d'abord, je reprends juste deux ou trois mots d'introduction. Donc, on est toujours dans la section sur, on va dire, d'anthropologie. On a fait une première partie sur, en gros, le pardon et la vengeance et la question du tragique, vous vous rappelez. On a fait une seconde partie que je vais terminer avec bataille sur le pardon et la perte, la notion de don, non, enfin, le don, le pardon, l'échange, la perte, voilà. Euh, et on va terminer ce chapitre, on va dire anthropologique, sur la question du travail du pardon avec, en gros, avec Freud et Nietzsche. Ah oui, il est sur Nietzsche.
Est-ce que c'est l'un de vous qui disait qu'il travaillait sur Deleuze et Nietzsche? Oui, c'est moi. Moi, c'est Muriel? Muriel, oui, effectivement, j'ai lu Nietzsche et Deleuze parce que vous aviez indiqué que c'était les deux. Oh là là, ça va, c'était pas trop lourd à digérer? Oui, disons que j'ai plein de notes et que j'ai un peu de mal à ordonner tout ça pour enfin, faire une présentation, mais effectivement, Deleuze aide bien à Ouais. comprendre Nietzsche. Mhm. Mhm. Enfin, c'est la lecture de Deleuze, mais Ouais, c'est une belle lecture, c'est une très belle lecture, très. ben, je découvre, j'ai découvert, oui. Alors donc, est-ce que ce serait pour un exposé? Oui, la semaine dernière, on avait évoqué plutôt pour jeudi prochain. D'accord, très bien, ça me va très bien, c'est parfait. Ça tombe vraiment bien dans l'agenda. Ok. Euh, donc, en fait, je me rassemble sous une accolade d'anthropologique des choses diverses parce qu'il y a un élément dans lequel je propose le pardon comme un invariant des cultures, des diverses cultures, pardon, vengeance, etc. Même la perte, quelque part, d'une certaine manière, on voit bien que chez Georges Bataille, dans la part maudite, il retrouve cette part maudite dans qu'est-ce qu'on fait des surplus, qu'est-ce qu'on fait des excédents. C'est une question, je dirais, presque d'écologie et d'économie générale, valable dans toutes les cultures, là encore. Et puis, ce que j'ai appelé le travail du pardon, ça sera plus en quoi le pardon répond à un besoin psychique. Il n'est pas un acte moral, ni sublime, ni etc. C'est vraiment une sorte de besoin élémentaire du psychisme, on va dire. Bon. Euh, pour le besoin de se délier du deuil, etc., du passé, des mélancolies, etc. Donc, vous voyez, ça part dans des directions très différentes, mais c'est vrai que ça répond globalement ça rentre globalement dans cette catégorie du pardon, on va dire, en guillemets, nécessaire, qui existe partout. Alors qu'on a commencé par un pardon extrêmement rare, on va dire. Il y a du pardon, mais on ne sait pas comment, presque miraculeux. Après, on a continué par un pardon plus conditionnel et donc voilà, qui existe, qui est mais sous certaines conditions, etc. Bon. Et donc là, on est dans ce pardon nécessaire. Bon, là, c'était pour recadrer globalement. Alors, à partir de maintenant, je verrai tout à l'heure à quel moment ça rentre pour eux. Le petit moment que je vais avoir là de repli sur Georges Bataille, en tenant compte de l'exposé, du très bon exposé de Nicolas la semaine dernière, ça sera utile aussi pour les étudiants du cours de demain matin, c'est-à-dire du vendredi, là, sur le donner. Je vous ai dit qu'il y avait régulièrement, ça se recroisait les thèmes, là, dans ma tête, et ça me fait des embrouillamini entre donner, recevoir, prendre et perdre, qui est le thème du cours du vendredi matin, puisque justement, je devais passer par ce petit moment sur bataille et que mon cours de demain matin ne peut pas avoir lieu parce que je dois aller à un enterrement d'une, d'une tante. Comme c'est en Ardèche, c'est loin, je pourrais pas, il n'y a pas de connexion, c'est très difficile, j'ai cherché, mais j'ai pas réussi à remplacer. Donc ce moment-là du cours est un moment qui est commun. Donc là, je salue les étudiants du vendredi matin. Euh, sur Georges Bataille, c'est important pour comprendre Georges Bataille, on a vu d'avoir fait Hegel, parce que Bataille est un grand lecteur de Hegel. Ceux qui s'intéresseraient à ça, je pourrais aller chercher tous les textes par lesquels euh, Bataille s'appuie sur Hegel et sur un certain nombre de choses qui ont à voir avec d'ailleurs le rapport à la mort. Il y a une sorte de fascination de la mort. Qu'est-ce qu'on fait de la mort? Comment est-ce qu'on se tient dans la mort elle-même? Il y a une dimension de perte. Il faut se perdre pour se trouver. Enfin, c'était ça le, le schéma. Il y a une dimension de perte, de perte de soi. Il y a une dimension dans laquelle l'incarnation, c'est aussi vraiment une kénose, un anéantissement, une aliénation, on pourrait dire. C'était aussi l'exposé qu'avait fait Joël sur Hegel, non dans le cours sur le pardon, qu'il avait fait d'un côté, mais dans l'autre cours. Alors, le deuxième source pour la pensée de, de Bataille, de Georges Bataille, c'est Nietzsche. Et alors Nietzsche, on peut le prendre il y a beaucoup d'œuvres, on peut le prendre de Gai Savoir, j'avais désigné une Gai Savoir, je suis allé chercher
ainsi par les Zarathustra, où il dit, où Zarathustra au début du livre dit, ben voilà, c'est comme le soleil, il y a un temps pour décliner, je déborde. C'était l'idée, le soleil déborde, il déborde d'énergie. En fait, ça c'est vraiment la figure qui va rester très fortement chez Bataille dans son économie générale, c'est l'idée que le soleil déborde, il donne. Alors c'est un thème intéressant parce que c'est un thème, c'est très curieux parce que moi je les traite dans le domaine de la perte, mais en fait dans la dans les catégories philosophiques de Paul Ricoeur, c'est un thème au contraire de la surabondance. C'est un thème paulinien de la surabondance de la grâce, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et cette dimension de la surabondance, cette dimension presque solaire de la grâce. Hein, tiens, je fais exprès de faire ce rapprochement bizarre entre Bataille et Ricoeur. Je pense que Ricoeur aurait été surpris. Il y a cette dimension de surabondance, il y a cette dimension, on va dire, de presque de dilapidation, quoi. Il y a voilà, la grâce, elle est, avec la question de la grâce à bon marché et de bonne affaire, hein, il y a une dimension, voilà, la grâce, elle surabonde. Alors Nietzsche, il y a ça donc au début du Zarathustra, cette dimension de surabondance et de déclin. Forcément, ça décline parce que à force de perdre toute l'énergie, de dépenser en vain toute l'énergie, à la fin, on n'a plus l'énergie. Il y a un temps pour l'énergie qui monte et puis un temps du déclin, au moment où on dépense plus qu'on ne reçoit. Il y a un temps où on reçoit plus que l'on ne dépense et du coup on grossit, on augmente. Et puis un temps, c'est tout bête, hein, c'est une métaphysique extrêmement simpliste. Il y a un temps où on reçoit plus qu'on ne donne et donc on augmente et on monte et en puissance et on grossit. Et puis un temps où on dépense plus qu'on ne reçoit, et donc on donne plus qu'on ne reçoit, et donc on décline et on diminue et on s'efface peu à peu. C'est une très belle métaphysique. Hein. Pour moi, si je peux dire, dans la vie, je trouve que ça suffit d'une certaine manière. C'est pour ça que je tiens à l'ensemble de ce schéma. Alors, je reviens sur Bataille. Donc, il y a ça. Chez Nietzsche, il y a aussi une autre figure qui apparaît dans la troisième dissertation de la généalogie de la morale, où il dit que, lorsqu'il dit que toutes les grandes choses périssent par elles-mêmes, toutes les grandes choses périssent par elles-mêmes par un acte d'autosuppression, ainsi le veut la loi de la vie, la loi de la nécessaire victoire sur soi-même appartenant à l'essence de la vie. En fait, en gros, la vie est victorieuse lorsqu'à la fin, elle est victorieuse aussi sur elle-même. Et donc, ça veut dire qu'elle s'auto-supprime pour laisser la place, pour faire place à la vie. C'est l'idée du surhomme, d'une certaine manière. Il faut que l'homme finisse pour que le surhomme apparaisse. Mais ça veut dire aussi, il faut que le père ou la mère diminue. Il faut que l'un diminue pour que l'autre grandisse. C'est là aussi la question des générations. C'est pour ça que c'est la généalogie de la morale. Il y a une question de génération. Les grandes choses sont des choses qui sont devenues grandes, mais qui vont décliner, qui vont à leur tour diminuer pour laisser la place à autre chose. Vous voyez, donc là, il y a un geste extrêmement important. Et donc là, il est dans ce paragraphe 27 de la troisième dissertation de la généalogie de la morale. Nietzsche dit ça à propos du Dieu chrétien. Il dit qu'est-ce qui a, rigoureusement parlant, remporté la victoire sur le Dieu chrétien? La réponse se trouve dans mon ouvrage Le gai savoir à l'aphorisme 357. C'est la moralité chrétienne elle-même, la notion de véracité appliquée avec une rigueur toujours croissante. C'est la conscience chrétienne aiguisée dans les confessionnaux et qui s'est transformée jusqu'à devenir la conscience scientifique, la propreté intellectuelle à tout prix. Hein, c'est ça qui a tué en gros, la morale chrétienne, en engendrant l'esprit scientifique de vérité. Aujourd'hui, on est très loin de ça. Aujourd'hui, à l'époque des fake news, si vous voulez. La science a complètement changé, je dirais, de bord. La science elle-même a rompu avec la morale chrétienne de la véracité, du devant Dieu. Ça, c'est un point très important que Nietzsche annonce d'ailleurs hein, au paragraphe suivant. Comment est-ce qu'il dit la volonté de vérité, lorsque la volonté de vérité arrive à prendre conscience d'elle-même, elle se supprime. Et ce sera, la chose ne fait aucun doute, la mort de la morale. C'est là le spectacle grandiose en 100 actes réservé pour les 2 prochains siècles d'histoire européenne. Spectacle terrifiant entre tous, mais peut-être fécond entre tous, de magnifique espérance. Oui, ça c'est le côté Nietzsche prophète.
prophète de malheur, mais aussi prophète d'espérance. Bon. Ça, c'est la fin du paragraphe, de ce paragraphe 27. Et vous voyez, donc l'idée, c'est que voilà, les grandes choses, elles grandissent, mais après, elles engendrent quelque chose qui va finalement les tuer. Qui va les tuer, qui ne pourra vraiment se déployer qu'en effectuant une sorte de parricide. Il faut que la figure antérieure meure pour que la figure ultérieure se développe pleinement. Donc vous voyez, il y a la religion monothéiste, la foi monothéiste a généré une morale monothéiste, une morale de la vérité qui elle-même a engendré la science. Et donc au moment où elle engendre la science, elle tue le père, si je puis dire, et la science, à son tour, va tuer sa mère, qui est la morale chrétienne, qui est la morale de la véracité. Vous voyez, c'est une démonstration tout à fait terrible qu'il propose, mais je pense quand même très, très intéressante. Paragraphe 27 du chapitre 27 de la troisième dissertation de la généalogie et la morale. Voilà. Donc ça, c'est des choses que Bataille a lues, évidemment. Hein. C'est des choses importantes pour lui. Donc il y a dans sa tête, je dirais, un dispositif de bibliothèque qui est en même temps Hegel et Nietzsche. Voilà. Alors, Nicolas faisait je ne peux pas refaire pour les autres étudiants l'exposé de Nicolas qui était long. Il nous redonnait les dates de Bataille, 1897, 1962, son côté athée, puis catholique, puis athée. Je dirais en gros son côté quand même anti-protestant, on va le voir, avec la question centrale. Alors, donc, il a lancé un certain nombre de revues, documents, puis le Minotaure, puis Acéphale. Acéphale, c'est intéressant parce que Céphale, c'est la tête, et Hegel, c'est vraiment une philosophie, on pourrait pas dire une théologie de la récapitulation. On reprend, il y a une sorte de, avec l'idée de tête. Dans capitulation, il y a vraiment il y a l'idée de, on reprend tout. Hein, bon. Et Jésus, Jésus-Christ, et pour beaucoup de pères, notamment de pères grecs, je dirais la tête de l'histoire, car en fait la récapitulation de toute l'histoire, une sorte de résumé de toute l'histoire. C'est l'homme-dieu, c'est-à-dire dans le Dieu devient homme, l'homme devient Dieu, ça raconte toute l'histoire. En Christ, il y a toute l'histoire qui est récapitulée. Ça, c'est très hegelien, bien sûr, cette idée. Alors justement, acéphale, il y a ce côté inverse, ce côté théologie négative, on va dire, hein, bon, rien que dans le titre. Et puis la revue Critique, qui était une revue intéressante, parce qu'elle proposait des recensions extrêmement brèves. Je n'ai proposé une ou deux dans le document que je vous ai envoyé. Alors la question centrale de Bataille, c'est à quoi est-ce que Nicolas avait bien pointé, c'est à quoi est-ce que nous affectons les surplus. C'est-à-dire en fait, il y a toujours des surplus. Et à quoi est-ce que nous affectons les surplus? Et c'est pour ça que je disais en commentaire que pour les églises, c'est très important, la question de la trésorerie, il ne faut pas en faire une question juste, bon, c'est pour la boutique, etc. C'est la question centrale, c'est où est-ce que vous mettez, à quoi est-ce que vous consacrez votre trésor, où est-ce que vous mettez votre trésor? Juste pour vous donner un exemple, lorsqu'on sait que les grands dirigeants chinois consacrent une grande partie de leur fortune à faire en sorte que leurs enfants puissent faire des études aux USA, je sais pas, c'était valable il y a peut-être 10 ou 20 ans, peut-être que c'est en train de changer, peut-être que les Asiatiques pourraient nous dire si ça continue, mais il y a 20 ans, c'était le cas. On disait, bon, ben, s'ils mettent tout leur argent ou une grande partie de leur surplus à envoyer leurs enfants dans les universités américaines, qui sont des lieux de surplus. Autrefois, c'était voilà, l'université aux États-Unis, c'est le lieu de la dépense improductive, parce que c'est des dépenses complètement somptueuses, c'est des dépenses somptuaires, c'est du luxe total. C'est incroyable d'imaginer qu'une année d'études dans l'université de Chicago, c'est 40 000, 50 000, 60 000 dollars. Hein. Bon, on n'imagine pas, pour nous, il y a un décalage, c'est très curieux, quoi. C'est vraiment c'est très amusant. Ce serait un chapitre de plus au livre de Bataille, la part maudite. Donc voilà, à quoi est-ce qu'on consacre les surplus? Alors attendez, dans quel ordre est-ce que j'avais pensé les choses? Oui, on va prendre peut-être d'abord 1933, la notion de dépense. Je crois que je vous l'ai mis. Et oui, c'est ça. Et je vous ai pas dit ce que c'était. C'est ça le problème, c'est que j'ai pas réussi, en vous envoyant le dossier, j'ai pas réussi à mettre le. Alors, je vais partager l'écran, d'accord? Vous êtes là, hein, vous ne m'avez pas quitté? Non, non.
On est là. Vous êtes là, bravo. Comment est-ce que je fais partage d'écran, moi? Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran là? Oui. Oui. Est-ce que l'idéal, ce serait que je fasse un affichage plein écran? Voilà, que j'écarte ça. Non, qu'est-ce que j'ai fait là? Vous voyez plein écran là? Non. Non. Présent affichage. C'est Là, c'est plein écran, non? euh, Oui, Ouais. c'est bon. Mais vous n'avez pas une petite barre là qui descend? Voilà, je mets ça de côté. Alors, bien sûr, du coup, je vois. Eh oui, parce que moi non plus, j'ai pas les pages. C'est bête. Oui, c'est ça. Non, mais là, je suis allé chercher donc là, on est dans la notion de dépense. Ces petits fragments-là. Et je suis allé chercher les petits passages ultérieurs qui disent un petit peu l'idée. Donc, le rang, voilà, donc, première indication, il faut que la fortune soit partiellement sacrifiée à des dépenses. En gros, il peut y avoir des riches, il peut y avoir des grands, etc., à condition que la fortune soit partiellement sacrifiée à des dépenses sociales improductives telles que des fêtes, des spectacles et des jeux. Voilà, ça c'est une sorte de règle de base. Donc, tant qu'il y a ça, en gros, les grands servent à quelque chose, c'est-à-dire dans cette économie-là. Et l'échange a comme origine non pas le besoin d'acquérir, en gros, le sens des échanges, c'est pas l'acquisition, c'est la consommation, c'est la destruction, c'est la perte. En gros, le sens de l'économie, toutes nos économies sont tournées vers la perte, tournées vers la destruction. N'hésitez pas à m'interroger, hein, Ouais, je trouve que euh, pour des économistes contemporains, ces raisonnements sont Ah oui, très bizarre. Ouais, moi, ça me choque un peu. Je sais pas, j'ai l'impression que Nicolas a fait des études d'économie, qu'il en sait 1000 fois plus que moi. Et justement, je l'aurais bien interrogé sur cette vision de l'économie. C'est pas ça. Enfin, aujourd'hui, Non, mais on dit j'ai pas envie de ça. dire, même, c'est pas seulement pour aujourd'hui, c'est même pour l'époque. Je veux dire, il est complètement à côté de ce qu'on appelle normalement l'économie. Oui, C'est- ah ouais, voilà. Oui, oui, je suis d'accord. Ouais. Euh, alors, on lit ce passage qui est peut-être le passage le plus important de la. Pardon, enfin, moi je reviens juste sur le petit échange précédent là. Je ne sais pas si j'ai bien compris la pensée de Bataille, mais l'économie aujourd'hui engendre un gaspillage terrible. Oui. Ben oui et non, parce que quand on parle, enfin, je me fais un peu l'avocat du diable, mais quand on parle de dépenses improductives, justement, quand on va voir un psychanalyste ou qu'on donne de l'argent à l'église, c'est des biens immatériels, mais Mhm. qui correspondent à la satisfaction d'un besoin. C'est ça l'économie, c'est gérer les besoins, les différents types de besoins, etc. Donc voilà, c'est tout ce qui me Voilà, heurte, justement. qui me Lui, choque. il essaye de dire vraiment complètement autre chose, quoi. Complètement autre chose que ce que vous dites, Ah, Martine. Ah ouais, oui, peut-être, oui, justement, c'est ça son point, on va dire. ouais. Euh, Excusez-moi, là vous voyez le texte ou vous me voyez moi? Non, les deux, Vous voyez les deux. oui. Comment est-ce que vous faites pour voir les deux? Moi, je ne vois que le texte là, bon, peu importe. Vous êtes en haut. Vous êtes en haut, oui. D'accord. Alors donc, je lis avec vous. Donc, l'activité humaine n'est pas entièrement réductible à des processus de production et de conservation. Et la consommation doit être divisée en deux parts distinctes. La première, réductible, est représentée par l'usage du minimum nécessaire pour les individus d'une société donnée à la conservation de la vie et à la continuation de l'activité productive. Hein, c'est les besoins dont vous parliez, Martine. Mm. Il s'agit donc simplement de la condition fondamentale de cette dernière. Donc c'est pour
continuer à alimenter un appareil productif. Bon. La seconde part est représentée par des dépenses dites improductives, le luxe, les deuils, les guerres, les cultes, les constructions et les monuments somptuaires, les jeux, les spectacles, les arts, l'activité sexuelle perverse, c'est-à-dire détournée de la finalité génitale, je voulais dire en fait reproductive pour faire des enfants, bon, représente autant d'activités qui, tout au moins dans les conditions primitives, ont leur fin en elles-mêmes. C'est pas pour autre chose, c'est pour soi. Alors, j'ai souligné, vous voyez, ont leur fin en elles-mêmes, parce que là, on est dans un schème, on va dire, aristotélo-hégélien, un schème téléologique. Il y a une téléologie. La téléologie, c'est l'idée que c'est la fin qui explique, c'est la finalité qui explique les choses. Les choses ne sont pas expliquées par une causalité en amont, elles sont expliquées par une finalité. Mais de la même manière que quand on est dans un schéma de causalité, il faut bien trouver une cause première, une cause des causes, on va dire. Dans un schème de finalité, on a besoin d'une fin dernière. Il y a quelque chose qui ne soit pas pour autre chose, mais qui soit la fin suprême. Ça, c'est on pourrait dire, c'est la logique d'Aristote dans l'Éthique à Nicomaque, notamment. Alors, en fait, c'est un schème essentiel de toute la théologie médiévale, avec l'idée que Dieu est le souverain bien, c'est-à-dire un bien qui n'est pas un bien à son tour moyen pour un autre bien, mais un bien absolu, un bien en lui-même. Et alors justement, c'est ça qui intéresse Bataille. Bataille cherche ce qui est souverain au sens aristotélicien, au sens hégélien, c'est-à-dire quelque chose qui est la fin des fins. Bon. Et lui, il dit en fait, il y a la fin des fins partout où on trouve quelque chose qui est pour rien, pour le plaisir, qui ont la fin en elles-mêmes. Même quand on fait une promenade pour rien, pas pour aller acheter du pain, pas pour faire du sport, mais juste pour rien, pour le plaisir. Alors là, ça y est, on touche la dépense improductive, c'est-à-dire, en fait, on touche la souveraineté. On touche l'essentiel. L'essentiel de la vie, on le touche lorsqu'on le fait pour rien. On aurait dit autrefois pour Dieu. C'était une expression que j'ai entendue souvent quand j'étais enfant, c'est drôle. Du coup, j'ai une question. Pour Bataille, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien, on est d'accord. Magnifique. Pour lui, c'est magnifique. C'est ça. Voilà, oui. Ouais, pour lui, c'est ça le bien. Or, il est nécessaire de réserver le nom de dépense à ces formes improductives, à l'exclusion de tous les modes de consommation qui servent de moyen terme à la production. Bien qu'il soit toujours possible d'opposer les unes aux autres les diverses formes énumérées, elles constituent un ensemble caractérisé par le fait que dans chaque cas, l'accent est placé sur la perte qui doit être la plus grande possible pour que l'activité prenne son véritable sens. Vous voyez l'idée? Je vous le dirai, là, on est très très loin du pardon. Hein. Vous me dites, mais où est le pardon là-dedans? On s'était déjà posé la question après l'exposé de Nicolas. De Nicolas. Oui. Alors, là, je pense que on est dans la part maudite. On est dans la part maudite de la nécessité de perdre son profil excédent qui ne peut servir à la croissance du système. J'ai essayé de vous faire comprendre ce que j'appelais tout à l'heure sa métaphysique d'une certaine manière. C'est ça, on est dans la part maudite. La part maudite, donc là, c'est un livre tardif, c'est 1949. Entre les deux, il y a eu, avant la part maudite, il y a eu une brève figure, puisque vous me voyez, je vous approche le livre La théorie de la religion, qui est un texte de 1948. La part maudite, donc qu'on a aux éditions de Minuit, mais je pense que ça existe en poche, c'est en 49. Et puis avant, il y avait eu la discussion sur il y en a d'autres, hein, mais je vous donne ceux qui m'intéressent ici, une discussion sur le péché qui, elle, était à la fin de la guerre en 1944. Donc, où est-ce que j'en suis dans mes notes? Voilà. Alors, donc oui, j'oublie mes notes, je vais prendre le texte là. Donc, à première vue, il est facile de reconnaître dans l'économie, dans la production et l'usage des richesses, non, c'était pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était uniquement le titre, de la nécessité de perdre sans profit l'excédent d'énergie qui ne peut servir à la croissance du système. Alors, le soleil donne sans jamais recevoir. Les hommes en eurent le sentiment bien avant que l'astrophysique ait mesuré cette incessante prodigalité. Ils le voyaient mûrir les moissons
et lier la splendeur qui lui appartient au geste de qui donne sans recevoir. Il est nécessaire à cette occasion de marquer une double origine des jugements moraux. Je crois qu'on va les... Ouais, c'est ça. Après, on n'est pas dans la même page. D'accord, donc première figure, le soleil. Le soleil donne, il y a un excédent d'énergie qui ne peut pas servir à la croissance du système. Il y a une partie qui va croire, qui va servir à la croissance du système. Donc, on reçoit un rayonnement du soleil. Il y a une partie qui va nous servir à grossir, à grandir, à augmenter, à faire des feuilles, à faire des branches, à faire du mouvement, etc. Puis il y a une partie où on reçoit trop. Le soleil est trop généreux. Vous savez, juste pour faire un tout petit rapprochement avec notre thème, c'est l'idée que le soleil luit sur les bons et sur les méchants. C'est une formule des proverbes, je pense, non, celle-là? Non, ceux qui connaissent le livre des proverbes. Ouais, enfin, c'est repris très souvent, ça. Oui, mais je crois bien que c'est dans les proverbes, je crois. C'est dans les livres des proverbes. C'est repris aussi par Jésus. Ah. Oui. Heureusement, on a Joël qui nous. Oui, ça c'est. Merci Joël. Tu pourras nous donner la référence, ça sera sympa, d'accord? Ça, c'est des choses très précieuses, vous voyez, on ne se rend même pas compte, c'est comme à chaque jour suffit la peine. Voilà, donc, oui, mais c'est important parce que ça va avec un imaginaire. Vous voyez, l'imaginaire solaire de Nietzsche que Bataille reprend, là, cet imaginaire-là, il est vraiment intéressant. Cette prodigalité, cette surabondance, voilà. Alors, après, il y avait ce passage-là. Oui, donc pour nous aujourd'hui, l'important c'est la production, donc c'est l'acquisition d'énergie et la dépense, voilà, on dépense parce qu'on dépense, mais pour réinvestir, on dépense pour grandir. Oui, et donc, j'ai retrouvé le texte. Pardon, oui, vas-y, tu peux nous le lire si tu l'as sous les yeux. Oui, dans Matthieu 5. Matthieu? Matthieu 5. Oui. Disons, c'est dans le passage qui traite de l'amour des ennemis. Ah, Donc, oui. dans Matthieu 5, les versets 43 à 48, et plus précisément, les versets 44 et 45, qui disent, et moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. C'est incroyable. Et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Ouais. Ah, oui. Ouais, vous voyez le rapport avec notre thème, vous voyez, c'est vraiment, voilà, c'est très proche, vous voyez, c'est comme la proximité là. Merci beaucoup, hein, vous voyez. J'aurais dû chercher ça avant tout, premièrement. Alors, ce que l'on a dans le texte de Bataille, c'est la chose suivante. Le rayonnement solaire a pour effet la surabondance de l'énergie à la surface du globe, mais d'abord, la matière vivante reçoit cette énergie et l'accumule dans les limites données par l'espace qui lui est accessible, donc elle l'accumule, elle la rayonne ou la dilapide ensuite, mais avant d'en donner une part appréciable au rayonnement, elle l'utilise au maximum à la croissance. Seule l'impossibilité de continuer la croissance donne le pas à la dilapidation. Le véritable excédent ne commence donc qu'une fois limitée la croissance de l'individu ou du groupe. Vous voyez l'idée? Vous voyez comment c'est? L'idée est très, très simple. Hein, le rayonnement solaire en surabondance nous arrive, nous l'accumulons, et ça, c'est la croissance. Et comme la croissance est toujours limitée, comme il y a toujours une limite à la croissance, comme le disait Nicolas la dernière fois, Bataille est un des premiers qui a pensé, on pourrait dire métaphysiquement, l'impossibilité d'une croissance infinie. Et donc, il y a forcément une limite à la croissance, et donc il y a une disproportion entre l'énergie que nous recevons et ce que nous pouvons en faire. Donc, il faut bien dépenser l'excédent. Donc, la limitation immédiate pour chaque individu
pour chaque groupe est donnée par les autres individus. Donc, première limite, les autres individus, les autres groupes. Mais la sphère terrestre, exactement la biosphère, qui répond à l'espace accessible à la vie, est la seule limite réelle. Voilà. Bataille, il écrit ça, 49, on est en train de préparer les Spoutniks et autres. On découvre que la planète, la Terre est limitée, la biosphère est limitée, il y a une limite. L'individu ou le groupe peut être réduit par l'autre individu, par l'autre groupe, mais le volume global de la nature vivante n'en est pas changé. En définitive, c'est la grandeur de l'espace terrestre, donc de l'habitat terrestre, on pourrait dire, qui limite la croissance globale. Voilà, donc là, c'est à cause de ça qu'il y a une limite, qu'il y a une pression qui fait qu'on est obligé après, au bout d'une certaine croissance, de s'arrêter et de dilapider, de perdre dans des dépenses improductives l'excédent que nous recevons. Voilà. Alors, Luther, maintenant, parlons, je passe plusieurs chapitres, enfin, je reprends rapidement, en gros, le fil de l'exposé de Nicolas sur la part maudite. L'oisiveté contemplative, le don aux pauvres, l'éclat des cérémonies, les églises, c'est ça d'avoir le moins de prix et passer pour un signe du démon. Vous voyez, donc tout ce qui était valorisé dans cette économie, je dirais, de l'Église catholique traditionnelle va être contesté par Luther. Et donc la doctrine de Luther, c'est la négation achevée d'un système de consommation intense des ressources. On vient voilà, dans les dépenses. Et qu'est-ce qu'il dit de Calvin? À ses yeux, la fin n'est pas le salut personnel, mais la glorification de Dieu, qui ne doit pas seulement être cherchée par la prière, mais par l'action, la sanctification du monde par la lutte et par le travail. C'est avec toute sa condamnation du mérite personnel, car avec toute sa condamnation du mérite personnel, Calvin est expressément pratique. Les bonnes œuvres ne sont pas un moyen d'atteindre le salut, mais elles sont indispensables, étant la preuve du salut réellement atteint. Alors là, il y a une petite contradiction. Alors, c'est là que peut-être je vais faire un excursus sur Max Weber, qui est vraiment, je crois, utile. D'ailleurs, Gilles Vidal m'a dit, mais tu fais Max Weber un peu avec les étudiants? Alors j'ai dit, non, pas tellement. Ce serait bien de faire un peu Max Weber. Là, je vous prends la même idée dans Théorie de la religion, qui est donc un livre qui date d'un an ou deux avant, où il écrit, donc il commence, toute la première partie du livre, c'est les sociétés de sacrifice, de consommation, de dilapidation des excédents. Et puis, deuxième chapitre, on passe à des sociétés, à ce qu'il appelle l'ordre militaire, en général. On est juste à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Quand même, jusque-là, la première moitié du XXe siècle, on a le sentiment que c'est une gigantesque guerre mondiale. Donc, l'ordre militaire, c'est pas un mot pour eux. Il faut imaginer cette génération, en sorte, qui a grandi à l'ombre de la guerre, de 1914, et même pour l'Empire ottoman, ça commence en 1908, 1912, on va dire, jusqu'en 1945, c'est la guerre non-stop pratiquement. Enfin, il y a des pauses, mais il y a cet esprit militaire, cet ordre militaire, avec quelques années d'insouciance juste après la Première Guerre mondiale. Donc, passage d'un équilibre des ressources et des dépenses à l'accumulation des forces en vue de leur croissance. On ne peut pas résumer mieux, je dirais, en un mot, le changement de paradigme, le changement de logique. On est dans un paradigme d'équilibre des ressources et des dépenses, et donc s'il y a trop de ressources, il faut dépenser, on arrête de dépenser, et donc on ne cesse d'accumuler des forces. Eh bien, si on ne cesse d'accumuler des forces en vue de leur croissance, ça se termine comment? Qu'est-ce qui se passe quand on ne cesse d'accumuler des forces en vue de la croissance? Qu'est-ce qui se passe avec le capitalisme qui ne cesse d'accumuler des forces? Oui, vous voulez nous faire dire qu'on explose. Eh oui, c'est la guerre totale. Le capitalisme va avec la guerre. Le capitalisme qui ne cesse de penser productivité, 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 etc., se termine dans des guerres totales, des guerres de destruction totale. C'est un système qui est parfaitement logique, si tu veux. Oui, fermé, oui. C'est ça l'idée, c'est ça la grande idée. Donc vous voyez, quand même, ça a des conséquences importantes, cette histoire. Alors il dit bien sûr le sacrifice humain,
la dilapidation des Aztèques qui tuent des centaines d'adolescents, qui les réoffrent au soleil, etc. Bon, c'est quand même assez. C'est une très pénible manière de dépenser, dit-il. Je peux vous arrêter 2 minutes parce que là, Oui. il y a quelque chose que je comprends pas dans la logique dans la suite logique. Donc là, c'est bien Bataille qui a fait. C'est dans Théorie de la religion qu'on trouve Oui, ce que vous théorie de la voulez dire. religion, exactement. Oui. Mais alors, c'est le changement de paradigme, il était dans l'autre sens parce que c'était en 1948 ce texte. Oui, ben non, changement de paradigme, si. Non, oui, mais. On est passé d'une logique où on accumulait à une logique où il veut tout dépenser. C'est dans l'autre sens. Alors non, parce que un régime d'équilibre des ressources et des dépenses, c'est que dès qu'il y a un petit peu trop de ressources, dès qu'il y a un petit excédent, on le dépense. Oui, non, mais en fait, ce que je comprends pas, c'est pas dans le fond, c'est par rapport aux dates des textes. Écoute-moi bien, Raphaël. Dans le premier paradigme, on n'accumule pas. Dès qu'il y a un petit excédent, on le dépense. On a un petit peu trop de récoltes, on va faire une grande fête. On a un petit peu trop de jeunes gens, hop, on fait une petite guerre, on les tue, quoi. On les laisse aller se tuer, s'entretuer, etc. C'est amusant, etc. Tu vois, on ne laisse pas les choses s'accumuler. Oui, non, mais ça, j'ai bien compris. C'est ça, j'ai bien compris, mais c'est juste dans la pensée de Bataille, ce qu'il disait là que quand on va tout dépenser, ça il le disait dans la part maudite en 1949, on est d'accord? Oui, c'est les deux sont tout à fait, ils disent la même chose, hein, dans les deux livres. Hein. Mais dans la théorie de la religion, donc il y a un changement de paradigme, mais qui datait d'avant la part maudite. C'est ça que je comprends pas, c'est par rapport aux dates que vous nous avez données des textes. Oui, non, mais c'est la même idée. Hein. La théorie de la religion, je dirais, c'est le noyau, vraiment le noyau de la part maudite, et je dirais aussi, d'ailleurs, de la contestation de ce qu'il appelle. Ah merde, j'ai mis à l'envers. Ah non, mais alors là, je comprends plus. Alors, du coup, oui, c'est Max Weber. Ouais, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, à mettre la tête de côté. Donc, il lit Max Weber, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et voilà comment il le résume. La célèbre étude de Max Weber a lié pour la première fois avec précision la possibilité même de l'accumulation, de l'emploi des richesses ou le développement des forces de production à la position d'un monde sans rapport, excusez-moi, d'un monde divin sans rapport concevable avec l'ici-bas, où la forme opératoire, le calcul, l'égoïsme, sépare radicalement de l'ordre divin la consommation glorieuse des richesses. Donc il n'y a plus de rapport où on peut. La consommation des richesses n'est plus quelque chose de souverain, n'est plus quelque chose de sacré, n'est plus quelque chose de divin. Ça devient au contraire quelque chose de monstrueux et d'inutile, de monstrueusement inutile. Max Weber a plus que tonné insisté sur le changement décisif introduit par la réforme qui rendit l'accumulation possible à la base en niant la valeur des œuvres et en blâmant la dépense improductive. Voilà, ça c'est typique des recensions de la revue critique que faisait Bataille, qui en fait est une petite recension extrêmement brève qui donne l'idée d'un livre, l'idée centrale d'un livre. Voilà, c'est une recension extrêmement brève, si vous voulez. Alors, oui, votre question, c'est, j'essaie de le raconter autrement. Bataille est persuadé. Si je peux intervenir, moi je comprends que le changement de paradigme, il a lieu au moment du passage à la modernité. Donc à l'époque de la réforme, on passe d'une société traditionnelle à une société qui est fondée sur investissement et jusqu'à une société industrielle. Et donc avant et après 49, enfin on est toujours dans cette société qui continue à investir, même s'il y a une partie qui est consommée, mais tout n'est pas consommé. Il y a quand même une part qui est investie pour la croissance. Voilà, c'est ça. D'une certaine manière, en fait, c'était déjà la révolution néolithique et déjà, à sa manière, un passage d'un équilibre des ressources et des dépenses par rapport aux sociétés de cueillette et de chasse à une société d'accumulation, une société de grenier, de stock. Et donc, dès qu'il y a des stocks, il faut défendre des stocks, et donc il y a des forces qui s'accumulent, des forces de défense, des forces de protection, des greniers, c'est le pharaon, c'est ça. Bon. Et après, l'Empire romain, après ça se recasse la gueule, après ça revient. Vous voyez, on a cessé d'améliorer cette logique, mais d'une certaine manière,
le djihad islamique est complètement déjà un exemple de cet ordre militaire, en fait, complètement. Hein. Dans le chapitre qu'il donne sur l'islam, dans la part maudite, c'est ça. Simplement, la réforme, elle a donné à tout cela une extension. Enfin, la théologie de la réforme a donné à cela sa logique essentielle, qui est une logique on arrête complètement les dépenses improductives, complètement, et on est sobre en plus, parce qu'on est des gens extrêmement moraux, donc on est très sobre, on ne dépense rien, on fait bien son travail, donc forcément on s'enrichit. Et ce qui est étonnant, c'est les paroles de Wesley, le fondateur du méthodisme, qui disait voilà, un bon chrétien, c'est quelqu'un qui travaille bien, c'est quelqu'un qui ne dépense rien, donc un bon chrétien, c'est quelqu'un qui va devenir riche, et ça va le pervertir complètement. Il voyait la chose et il la décrivait parfaitement, Wesley. Et c'était pour lui un énorme problème, dans lequel une prédication aboutit dans la réalité au contraire de ce qu'elle voulait. C'est une analyse très intéressante. Alors, je veux juste m'arrêter un instant là-dessus sur Max Weber, hein, pas seulement sur la lecture qu'on donne Georges Bataille, mais sur Max Weber lui-même. Donc, Max Weber, il est né en 1969, il est mort en 1920. Il écrit L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et c'est un livre qui paraît lui-même en 1920. Donc, voilà. L'idée de base, c'est pas tellement d'expliquer l'économie. Alors, en gros, le marxisme, pour vous donner une conception très caricaturale, le marxisme explique la religion par l'économie. En fait, la cause réelle de la religion, c'est l'économie, c'est une exploitation économique qui appauvrit l'homme et qui fait que l'homme se crée une sorte s'appauvrit en créant une sorte de divin au-dessus, en enrichissant le divin, on va dire. Bon. C'est déjà une figure de l'aliénation dans un sens hegelien intéressant. On pourrait inverser les choses et dire ce que fait Max Weber, c'est qu'il explique l'économie à partir de la religion. Donc on retourne le truc. Non, c'est plus compliqué que ça. Ce qu'il veut dire, c'est que ce n'est pas les effets de la morale protestante, c'est les effets de la prédication protestante. Ça, c'est la première chose. C'est analyser comment une prédication va avoir indirectement et involontairement des effets énormes. Deuxième thème, c'est ce qu'on appelle l'ascèse intramondaine. C'est-à-dire le fait que les protestants l'ascèse était réservée à des moines qui étaient ascétiques dans leur monastère, on va dire. Là, on a affaire à une ascèse qui se vit dans le monde, qui se vit voilà, au milieu des autres, dans la ville, etc. Et donc cette ascèse, c'est en même temps, donc je viens de le dire, la sobriété dans la consommation et le beruf, le travail comme vocation. Hein, tu as la vocation de bien faire ton travail. Ton travail, quel qu'il soit, fais-le comme s'il en allait de ton salut, si je peux dire. Comme s'il était de toute l'énergie que tu mettais avant dans tes œuvres, voilà, mets-le dans ton travail simplement. Et donc, puisqu'on ne peut pas dépenser, faire des dépenses improductives, eh bien, forcément, on va réinvestir tous les gains que l'on tire de cela. Il y a là dans l'analyse de Max Weber, qu'on vient de voir dans le texte ça c'est Hegel, dans le texte de Bataille sur Calvin, il y a l'idée que, vous voyez, il y a une preuve, les bonnes œuvres ne sont pas un moyen d'atteindre le salut, mais elles sont la preuve du salut réellement atteint. Ce qui indiquerait une sorte d'inquiétude du salut, d'anxiété, d'angoisse du salut, qui est liée aussi à l'angoisse de la prédestination dans le calvinisme. Il y a toute une thèse là-dessus dans laquelle il faut à tout prix multiplier les signes du salut pour les autres, devant les autres, pour montrer qu'on est sauvé, mais aussi pour soi-même, pour se prouver à soi-même qu'on est bien sauvé. Donc, c'est comme si l'enrichissement, la réussite sociale devenait une preuve du salut. Vous voyez, c'est ça qui devient complètement pervers dans cette. Donc, et alors, là, il y a quelque chose qui est tout à fait contradictoire avec. C'est curieux que Bataille, qui est quand même assez malin en fait, n'ait pas vu ça. Il y a une contradiction parce qu'il dit la fin, donc la fin, c'est-à-dire vraiment le but, la finalité, ce n'est pas le salut personnel, mais la glorification de Dieu. Et après,
il faut avoir une preuve du salut. Alors, il faut savoir, est-ce que le salut, c'est important ou est-ce que le salut, c'est pas important? Et là, j'ai envie de dire, là, il pointe une contradiction intime, interne au protestantisme, qui me semble très intéressante, entre un protestantisme qui recherche à tout prix le salut et qui recherche des preuves du salut, et ça existe, hein, je comprends, je le vois très bien que ça existe, et un protestantisme initial qui l'a très bien décrit, et c'est tout à fait exactement ça, dans lequel le salut personnel, on n'a rien à faire, on n'a rien à foutre du salut personnel. L'important, c'est la gloire de Dieu. Mon salut, je m'en fiche. J'ai beaucoup insisté là-dessus dans le cours que je faisais sur le souci et l'insouci de soi. La prédication protestante de la grâce, c'est justement l'insouci de soi et de son propre salut. C'est vraiment très important. Donc là, il y a une sorte de paradoxe. Je pense que Max Weber, là, quelque part, il est trop contemporain d'un protestantisme moraliste et angoissé sur le moralement et angoissé sur le salut. Et je pense qu'il a, voilà, que c'est un protestantisme qui a oublié, et ça c'est un point très intéressant, c'est comment le protestantisme, à partir du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIIe siècle, ça c'est quelque chose que je crois Pierre-Olivier Léchaud avait beaucoup montré, cette espèce de retournement moraliste du protestantisme, que les temps de la Réforme ne connaissent pas du tout, contrairement à l'image que l'on a de Calvin, c'est pas du tout son sujet, pas du tout. Voilà, là, il y a un petit débat intéressant autour de l'éthique protestante. Mais à ce moment-là, alors, vous allez me dire, à quoi ça sert cette multiplication des œuvres? À quoi ça sert cet activisme, on va dire, chez Calvin? Lui qui existe, hein, pourquoi est-ce qu'il y a des bonnes œuvres? Pourquoi est-ce qu'il y a des œuvres en général? Et même pourquoi faire bien son travail, son métier, etc. Eh bien, je dirais, c'est parce qu'il s'agit de rendre grâce. Et on n'a jamais fini de rendre grâce. Hein, comme dit Calvin à la duchesse de Crussol, qui était une dame de compagnie de Catherine de Médicis, et qui lui rechignait un service qu'il lui demandait auprès de Catherine de Médicis. Alors, elle rechigne, et lui, dans sa lettre suivante, il lui dit, mais madame, vous ne pouvez pas, dans toute votre vie, rendre à Dieu ce qu'il vous donne à chaque seconde. Vous voyez, c'est ça. Donc, toute notre vie ne peut être qu'un pur nous devons tout à Dieu. Donc, toute notre vie ne peut être qu'un rendre grâce. Donc, il n'y a plus une minute à perdre, si je peux dire, pour rendre grâce. Mais ce n'est pas du tout pour mon salut. Ce n'est pas du tout le problème. C'est juste que, voilà, si tu as reçu cette grâce, eh bien forcément, toute ta vie, tu vas rendre grâce. Voilà. Je ne sais pas si c'est une petite parenthèse par rapport à un petit excursus sur Max Weber et sur cette question théologique, d'ailleurs, à mon avis, très importante. Parce que ça touche justement la question de la dilapidation, de la dépense. Est-ce que le rendre grâce, est-ce qu'il est en surabondance? Est-ce que justement on n'a jamais fini? Il y a aussi une dimension de surabondance dans ce sens-là. Bon, sauf si vous avez des questions, comme je ne vous vois pas du tout là, moi, je vois que mon texte, je ne vois pas du tout vos réactions, peut-être que vous vous grattez la tête. Non, mais moi, personnellement, je me dis qu'on est loin du pardon. Vous trouvez? Vous Ouais. voyez, rappelez-vous ce qu'on vient de lire, le passage de Matthieu 5 qu'on vient de lire. Hein, Oui. c'est voilà, le soleil. Oui, mais cette question de la dépense, moi, je fais là une réflexion sur le pardon comme perte. Cette dimension de accepter de ne plus compter. Hein, c'était ça l'idée. Parce qu'on a beaucoup reçu, on a reçu en excédent, voilà. Donc acceptons de perdre. En fait, c'est ça l'idée. On accepte de perdre. Voilà. Et on arrête de compter. On sort on décline. Il y a eu un temps, on a reçu plus qu'on pouvait donner. Maintenant, on donne plus qu'on peut recevoir parce que de toute façon, voilà, on perd, on est en état de perte, si je peux dire. Et donc, c'est très curieux parce que là, le salut, si je peux dire, s'inverse. Le salut, c'est la perdition. Ou, excusez-moi, le mot perdition est un peu excessif, mais c'est la déperdition. Il faut accepter d'être en état de déperdition permanente, de dilapidation, de perte. Hein, bon. Dans un sens, voilà, c'est vrai que c'est un petit peu, j'ai une anthropologie un peu métaphysique, hein, bien sûr. Mais ça a à voir, je pense, avec cette question du rendre grâce, hein, de l'état oui, être en état de dépense.
Pourquoi Hegel ici? Non, je laisse tomber Hegel. Il faudrait reprendre tout Hegel, ça on l'a vu. Alors, qu'est-ce que je vous ai donné ensuite comme texte? Ah oui, je vous ai donné un texte tiré d'un livre qui est encore un tout petit peu avant, c'est la discussion sur le péché. Alors, c'est une discussion où il y a Simone de Beauvoir, il y a Camus, il y a le cardinal Danielou, il y a Dominique Dubarre, le catholique, Maurice de Gandillac, le catholique, traducteur de Nietzsche, Jean Hippolyte, grand spécialiste de Hegel, Pierre Klossowski, un écrivain, je ne sais pas si vous connaissez Klossowski, le frère de Balthus, du peintre Balthus, Michel Léris, un écrivain, Jacques Madot, Gabriel Marcel, le philosophe, existentialisme chrétien, Louis Massignon, Maurice Merleau-Ponty, Jean Paulhan, enfin, Jean-Paul Sartre, et ils sont tous dans la même pièce et ils discutent du péché. Hein, c'est le 5 mars 1944. C'est pour ça que c'est un document très intéressant. Et donc, en fait, ils vont discuter. C'est une question bête, monsieur, c'est une question bête. C'est vrai? Ils ont vraiment discuté sur le péché et il a pris des notes ou il a inventé? Ouais, c'est vraiment. Je vous recommande. C'est un livre que j'ai découvert tout récemment. Je me dis, mais mon Dieu, mais comment est-ce que ça m'avait échappé ce truc? Et tout ça, cette discussion, elle est introduite par un double exposé un exposé je crois, de Danielou, d'un autre, enfin, d'un catholique, et un exposé de Bataille sur le péché. Et alors, Georges Bataille va donner je vais vous dire combien de pages. Ah oui, c'est Danielou. Il y a un exposé de Danielou sur le péché et un exposé de Bataille. L'exposé de Bataille, il fait exactement 30 pages. Voilà, 30 pages. Et après, ils discutent. On voit qu'il y a aussi d'ailleurs Pierre Burgelin. Pierre Burgelin, c'est un philosophe protestant qui a donné sa bibliothèque, d'ailleurs, toute sa bibliothèque à la faculté protestante de Paris, là, comme avant Ricoeur. Donc, il y a un don Burgelin, bon, voilà, c'est ce Pierre Burgelin, qui visiblement, dans la conversation, je me dis, mon Dieu, mais Burgelin, il n'a rien compris, quoi. Pourtant, c'est un philosophe très passionnant, il a écrit des choses sur le temps qui sont tout à fait extraordinaires. Mais là, il est complètement, il ne sent pas du tout il ne voit pas du tout ce que Bataille veut dire. Il faut dire que Bataille, je vous l'ai dit dès le début, c'est un auteur qui n'est pas facile à lire. Donc, ce qu'il dit d'abord, en gros, Bataille, c'est que, là je vous ai mis un petit fragment, c'est que en fait, il y a une sorte de paradoxe, c'est que pour communiquer, il faut accepter de se perdre. Il faut une blessure. On ne communique que par une blessure dans laquelle on se perd soi-même. Sinon, si on veut se conserver, on est dans la solitude. Se conserver, c'est forcément être solitaire. C'est forcément se protéger. Et c'est là, pour communiquer réellement avec un autre, pour rentrer vraiment en rapport avec l'autre, il faut accepter de se mettre en jeu. Et donc, c'est un risque. C'est un risque que ce soit le sexe, que ce soit la mort, que ce soit c'est ce qui nous met en rapport avec l'autre. D'ailleurs, il y a une grande proximité en ce sens-là entre le temps et l'autre de Lévinas. Et je pense que Lévinas, il a vu cette conférence de Bataille. Il y a des proximités qui sont très, très intéressantes et qui sont qui sont à l'origine d'une partie de la pensée de Lévinas, je dirais même. Voilà. Donc, l'homme, dans l'acte de chair, franchit en souillant et en se souillant la limite des êtres. Vous voyez, donc, un rapport, une conception extrêmement mystique de l'érotisme. Bon. C'est en ruinant en moi-même et en autrui l'intégrité de l'être que je m'ouvre à la communion. Je vous le relis, c'est en ruinant en moi-même et en autrui l'intégrité de l'être que je m'ouvre à la communion. Je ne peux rencontrer l'autre que dans un état de perte. Donc, vous voyez, ça a à voir quand même, excusez-moi, mais ça a à voir avec le pardon aussi. Bon, c'est sortir de quant à soi, si je peux dire, de cette dimension de ruine de soi. Et puis cette dimension d'orgie. La transe mystique, là je vous lis le texte que vous avez sous les yeux, de quelques confessions qu'elle relève, s'épuise à dépasser la limite de l'être. Sa brûlure intime, portée à l'extrême degré de l'intensité, consume inexorablement tout ce qui donne aux êtres, aux choses, une apparence de stabilité, tout ce qui rassure, tout ce qui aide à supporter. Le désir élève peu à peu le mystique à une ruine si parfaite, à une si parfaite dépense de lui-même, qu'en lui, la vie se compare à l'éclat solaire. Vous voyez, on retrouve encore une fois la même idée. Et
un peu plus loin, c'est quand nous sentons la force nous manquer, quand nous déclinons, que nous condamnons les excès de dépenses au nom d'un bien supérieur. Tant qu'il vous voyez, donc, en gros, la peur de la dépense, ça c'est très nietzschéen comme idée. La peur de la dépense, c'est une psychologie de vieux, c'est une psychologie d'un organisme déjà sur le déclin, si je peux dire. Bon. Tant que l'effervescence juvénile nous anime, nous sommes d'accord avec les dilapidations dangereuses, avec toutes sortes de mises en jeu téméraires. Là, c'est très daté, hein, c'est vraiment, on voit complètement l'époque fasciste, quoi, complètement. Mais que les forces viennent à nous manquer ou que nous commencions d'en apercevoir les limites, que nous déclinions, nous sommes préoccupés d'acquérir et d'accumuler les biens de toutes sortes, de nous enrichir en vue des difficultés à venir. Nous agissons. Et l'action, l'effort ne peuvent avoir de fin qu'une acquisition de force. Mais donc, en fait, là, dans ce texte, c'est presque l'inverse. Dans la jeunesse, on dilapide, on dépense pour rien. Et après, dès qu'on comprend, ouh là là, mais c'est dangereux cette affaire, et dès qu'on décline, alors à ce moment-là, on accumule. Et on essaye d'économiser. On économise les forces. Et on essaye d'accumuler des forces en prévision de la perte. Parce qu'on a compris qu'on était en fait dans un état de déperdition dangereux. Vous voyez? Donc là, il y a. C'est drôle parce qu'aujourd'hui, ça serait plutôt l'inverse, non? Oui, ben c'est ça. Je trouve que dans nos modes de vie aujourd'hui, on nous met en tête, enfin, les jeunes, de toujours être dans l'accumulation, d'économiser pour la suite. Enfin, moi, c'est ce qu'on m'a mis en tête, ce que je fais pas. Exactement. Là, en gros, c'est la jeunesse bohème qui s'oppose aux vieux bourgeois, on va dire. Mais c'est une figure très classique de toutes les grandes parties du XXe siècle. Je dirais depuis la Première Guerre mondiale, où on a déjà ce genre de discours de la vie de bohème, si je peux dire, jusqu'à mai 68. On a ça. Et je pense que là, il y a quelque chose qui a vraiment changé. C'est vraiment intéressant comme figure du changement. Page 86, je regarde, c'était ça. Oui, c'est ça. C'est laissant l'interrogation ouverte en moi comme une plaie que je garde une chance, un accès possible vers lui. Alors lui, c'est l'autre, c'est vers Dieu, etc. Au fond, si parler comme je fais maintenant, c'est au fond me coucher comme un malade, me coucher pour mourir, comme dans la nuit, comme un enfant malade et finalement comme un mourant. C'est très curieux, c'est l'idée que voilà, c'est en fait, en gros, c'est la mort. En fait, c'est la mort qui nous met en contact de l'impuissance, de ce que nous ne pouvons pas, en quelque sorte. Et ça, c'est vraiment des thèmes qu'on retrouve exactement presque tels quels chez Lévinas. Mais le désir d'interroger, ça c'est très nietzschéen. C'est l'idée qu'en fait, tout ça, c'est quand même un désir d'interroger. C'est un désir quitte à se perdre pour interroger. Il y a une dimension là, de quête, on va dire, qui est très très forte. Je me sais perdu dans le monde, comment est-ce qu'il dit ça? Aussitôt, je me sais perdu, à jamais perdu dans ce monde où j'ai l'impuissance d'un petit enfant. Mais d'un petit enfant pour lequel il n'y a pas de grandes personnes auxquelles recourir. À la vérité, dans la mesure où je m'efforce à réfléchir, je n'envisage plus comme un terme le moment où se fera la lumière, mais celui où elle s'éteindra, où je me trouverai à nouveau dans la nuit comme un enfant malade et finalement comme un mourant. Et moi, cette dimension de la limite, hein, dont on parlait tout à l'heure. Juste, Voilà, c'est quoi le lien entre le désir d'interroger et l'accumulation et la dépense? C'est quoi? Le désir d'interroger, c'est l'endroit où j'accepte touchant ma limite, au lieu de me fermer, de conserver ma vie, de la perdre, de l'exposer, de mourir. J'accepte d'être blessé par quelque chose, d'être blessé à mort par quelque chose qui n'est pas moi et qui m'ouvre à autre chose que moi-même. Sinon, je suis dans la solitude. En gros, c'est la solitude de la mort. D'accord. Hein, si je suis dans la solitude, je rencontre jamais la mort. Moi-même, je rencontre jamais la mort. Quand je meurs, c'est plus moi. Moi, je suis seul et je rencontre jamais la mort. Mais je rencontre jamais l'autre.
Je peux commencer à rencontrer l'autre ou Dieu parce que je suis blessé à mort, parce qu'il y a un endroit où je me perds dans quelque chose que je ne sais pas, que je ne suis pas. Vous voyez, il y a cette blessure. C'est ça, c'est ça l'idée de bataille dans cette réflexion sur le péché, qui est sans doute un des points, où à quelque part à la fois il vient de lire, c'est une réflexion nietzschéenne, mais qu'on peut mettre aussi un petit peu comme cette théorie de la religion au cœur de son propos dans La part maudite. Bon voilà, c'était un petit peu long, hein, ce détour par bataille. C'est une figure, je le disais l'autre jour dans l'exposé de Nicolas, j'ai été un peu trop long, hein, parce que je ne pensais pas être si long là-dessus. Je pense que tu aurais une demi-heure. Je disais, c'est un auteur, attention, c'est un auteur, c'est comme Nietzsche, ce sont des auteurs qui sont très intimidants, hein, dans leur manière de parler. Il ne faut pas se laisser, il faut résister, il faut savoir résister, hein. Il ne faut pas non plus se laisser trop prendre par eux. Donc je suis content que vous, je suis en train de quitter pour vous retrouver. Je vais arrêter le partage d'écran. Et d'ailleurs, on va faire une petite pause. J'ai arrêté le partage d'écran là? Oui, oui, oui. D'accord. Ok. Mais voilà, donc en même temps, voilà, il faut y résister, il faut le remettre à sa place. C'est une figure dans une histoire, après Hegel, après Nietzsche, etc. Mais c'est une figure intéressante. Je vais vous dire pourquoi. Elle me semble importante que vous la rencontriez, parce que c'est vraiment une figure anti-protestante. Et je pense que c'est très important que nous trouvions, je dirais théologiquement, des manières de lui répondre. Nous avons des choses à dire, justement même, ne serait-ce dans la conception de la grâce. Et quand je parlais tout à l'heure, je reprenais le vocabulaire de Ricoeur, le vocabulaire de la surabondance. Est-ce que nous concevons la surabondance de la grâce comme un stock qui ne cesse d'accumuler, comme un stock en croissance, hein, qui en quelque sorte accumule tout, en quelque sorte voudrait tout sauver? Est-ce que c'est l'idée? Est-ce qu'il s'agit pour la surabondance de la grâce de tout sauver au sens de que rien n'est perdu, ou est-ce que c'est au contraire une figure de la grâce comme dilapidation, comme perte, etc. Vous voyez, bon, déjà, c'est une question qui théologiquement est en soi, je crois, déjà très intéressante. Vous me laissez perplexe. Ah oui, 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 je vous laisse perplexe. Je le suis moi-même, hein, je le suis moi-même. N'hésitez pas à réagir, parce qu'après, on va faire peut-être 2 minutes de pause avant de passer au dernier chapitre, là. Je reprends les notes de... Bon, je vois que vous n'avez pas non plus, vous non plus, de quoi sortir de la perplexité de manière immédiate. On fait une petite pause quand même, c'est bien? Oui, oui, oui. Je pense je crois que d'ailleurs je vais aller chercher de l'aspirine parce que je suis en réunion depuis 8 heures du matin et je commence à fatiguer un peu. Je vais prendre un joli. En plus, il y a le conseil de fac cet après-midi, vous avez le conseil de fac, et après il y a le cours de ce soir avec Claude. Oui, ça n'arrête pas. Wow. Je mets en pause, vous me... On peut ressortir, moi je vais essayer de ressortir et de revenir pour nous afficher. Et Muriel aussi, peut-être, non? Essayez autant que vous voulez. Moi, je mets juste en pause provisoirement là. Ok. Cette conférence va maintenant être enregistrée. Après, c'est pareil. C'est pas du tout pour... Là, excusez-moi, hein, c'est pas du tout l'enregistrement, c'est pas du tout pour vous. Enfin, ça peut être utile pour certains qui manquent une séance, hein. Mais c'est surtout pour enrichir de petites vidéos. Je ne sais pas quand j'aurai le temps de faire ça, d'enrichir de petites vidéos, le cours en EAD
sur le pardon qui existe en évadé et qui est purement des textes, et c'est vrai que l'oral c'est quand même bien. Donc oui, donc on parle du travail du pardon et de l'oubli de Freud, du fait que la psychanalyse, la cure psychanalytique à avoir avec la cure d'âme, avec cette idée d'une mémoire ou d'une âme ou d'une mémoire blessée, hein, bon, et qu'il s'agit justement de libérer de son malheur, de son mal, de son traumatisme et de sa mélancolie. Alors justement, la mélancolie, précisément, la définition de la mélancolie, c'est de ne pas arriver à faire le travail du deuil, c'est le refus du deuil, c'est la résistance au deuil, finalement. Et en gros, la mélancolie, c'est que c'est pas fini, c'est que voilà, c'est pas, rien n'est fini. Et c'est la difficulté. Et c'est la difficulté justement à en finir, c'est la difficulté à cicatriser. Et on reste attaché par 1000 liens à ce que l'on a perdu. Et mais alors, donc du coup, il faut quand même comprendre que d'abord, on va dire que la mélancolie est normale. Hein, il y a une réalité du chagrin. La mélancolie, c'est pas une maladie imaginaire, si je peux dire. C'est une vraie souffrance. D'ailleurs, c'est pas une maladie, c'est la réalité du chagrin traversée par quelqu'un quand il y a un deuil, et un deuil irréparable, irréversible, etc. Donc la mélancolie est quelque chose de normal. Et j'ai envie de dire, il faut pas. On a peut-être aujourd'hui une conception trop vite thérapeutique, comme si justement c'était une maladie, si je peux dire. Non, mais c'est pas une maladie, c'est la mélancolie, je dirais, c'est bon, ça fait partie de la vie. C'est quelqu'un qui n'aurait jamais aucune mélancolie, et quelque part, il serait un monstre. Bon. Mais le problème, c'est que à la fin, dans la mélancolie, comme le dit Freud, les plaintes deviennent des accusations. Ça, c'est intéressant, ça, c'est important. C'est lorsque la plainte de la mélancolie devient, elle s'empoisonne elle-même, elle empoisonne les autres, elle se retourne contre les autres de manière négative, elle se retourne contre soi-même de manière négative, dans une accusation de soi-même, elle ajoute du mal en quelque sorte. D'où d'ailleurs la formule magnifique de Ricoeur dans son petit essai intitulé Le mal, dans lequel il dit à la fin justement la spiritualisation de la plainte. En gros, c'est la plainte devient parce qu'il prend d'ailleurs des textes bibliques de plainte, hein, jusqu'au point où la plainte, en quelque sorte, est absolument, je dirais, purifiée de toute accusation. Mais c'est une démarche qui n'est pas évidente. On pourrait dire que au début, dans la mélancolie, il y a d'abord de la plainte, puis peu à peu, avec le temps, elle peut soit s'envenimer et devenir alors, carrément une maladie, qui est justement ce deuil interminable qu'est la mélancolie comprise comme maladie au sens de Freud, ou alors justement elle peut au fur et à mesure se purifier de l'accusation maladive, et en quelque sorte à ce moment-là devenir qu'une pure plainte. Et ça, c'est le destin, si je peux dire, du deuil. Dans Mémoire, Histoire, Oubli, Ricoeur rapproche la mélancolie aussi de ce qu'il appelle ce que les spirituels du Moyen-Âge appelaient l'ascédie. Vous connaissez le mot ascédie, hein, c'est l'espèce de dégoût, de lassitude, d'ennui, hein, que Kierkegaard appelle d'une certaine manière la maladie à la mort, le désespoir. Hein. La maladie à la mort, c'est le péché, mais c'est le désespoir. C'est ça le cœur du péché, le cœur de cette maladie à la mort qu'est le péché, c'est ce désespoir, c'est ce désespoir entendu comme dégoût, comme lassitude, comme rien. En gros, le sentiment que rien n'a de sens, en quelque sorte, que tout ça, ça sert à rien. Bon. Et ça, c'est le péché par excellence des moines. Hein. Vous savez, l'ascédie, il y a toutes les tentations, la gourmandise, mais le péché par excellence des moines, c'est l'ascédie. C'est la lassitude de contempler. C'est la lassitude même de contempler la gloire de Dieu, d'une certaine manière. Vous l'écrivez comment Je vous l'écris, excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'écrire AC-DIT Non. Parce que moi, ça me met l'ascidie. A-S-C-I-D-I-E. Ça me corrige ça. Je vous l'ai mis en. Vous le voyez là, à côté, apparaître dans le chat? Non, c'est tout.
Non. A-C, je l'ai écrit dans le chat, mais peut-être que vous ne le voyez pas. Oh, c'est compliqué les chats. Ouais. Alors, Non, mais c'est facile, c'est juste à côté le chat, Martine, dans la c'est A, petite bulle. je vous le dis. Ah oui. C'est Ok, tout facile oui, à ouvrir. ça y est. Merci. Acadia. Acadia, c'est vraiment voilà, c'est des choses dont on a, dont les fondateurs, tous ceux qui ont pensé la vie monastique ont vraiment beaucoup réfléchi sur comment combattre l'ascésie. Une partie de toutes les, vous savez, vous avez remarqué que dans les monastères, il y a beaucoup de choses manuelles, des rites très réguliers, des habitudes très régulières aux mêmes heures, très tôt, enfin, une discipline des habitudes, une discipline. Eh bien, en fait, c'est la réponse à l'ascésie. En fait, la réponse à l'ascésie, c'est pas quelque chose de plus spirituel, c'est pas quelque chose de, on redescend vers des corps avec leurs plis, avec leurs habitudes, avec leur atata. Bon, je ferme cette parenthèse, mais voilà, il y a même quand on a fait son deuil, et c'est important pour comprendre Ricoeur d'ailleurs, parce que Ricoeur lui-même, il a perdu sa mère, puis il a perdu son père, il avait 1 an, 2 ans, puis il a perdu sa sœur, il avait 15 ans, etc. Bon, il a vécu avec beaucoup de deuil autour de lui, et quelque part, il y a un fond de mélancolie, on va dire, il y a un fond qui reste attaché à la condition humaine. Et donc, dont il faut pas prendre comme quelque chose dont il faudrait guérir, voilà, tout ça. Non, il faut être gai, il faut être joyeux, il faut savoir. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas jeter, qu'on ne peut pas réparer et qu'on ne peut pas jeter. C'est une chose qu'on disait la dernière fois. Il faut faire avec. Et justement, le pardon a à voir avec qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait avec des choses qu'on ne peut ni jeter ni réparer. Là, c'est quelque chose de. Donc, on peut penser la gaieté, la joie, mais on la pense sur un fond dans lequel il y a de la tristesse quand même. Sinon, une joie qui ne connaîtrait jamais la tristesse, c'est pas une joie, c'est juste un mensonge, c'est juste quelque chose de fallacieux. Voilà. Et donc, là, on a affaire à autre chose que le pardon comme acte de parole qui vient rétablir une communication rompue, etc. On n'est plus dans la pragmatique. Là, on a affaire à un processus psychique complexe qui demande du temps. Et alors, je pense que justement dans le monde entre guillemets spirituel ou spiritualo-thérapeutique, hein, qui est très fréquent en théologie, hein, je pense notamment à tous les travaux de Lita Bassé sur le pardon, hein, qui est une théologienne protestante suisse, eh bien, on est plutôt sur ce registre-là, si vous voulez. On n'est pas dans un registre moral du tout, on est plutôt dans ce registre d'un pardon guérison. Un travail de deuil qui permette de faire une remémoration qui ne soit pas du ressentiment, qui ne soit pas de l'ordre du ressentiment, qui ne soit pas encombré par trop de mémoire, ou par une amnistie facile, hein, de quelle façon, ça y est, on a oublié, on a tout effacé. Bon, c'est ça qui n'est pas évident. Ça c'est une question très importante, c'est comment faire qu'on ne tombe ni dans le ressentiment, une espèce de trop de mémoire, ni dans une sorte d'amnésie, trop d'oubli, si vous voulez. C'est ça le problème commun, d'une certaine manière, qu'on a entre la cure psychanalytique et le pardon guérison. En fait, c'est une manière de nous souvenir qui nous délivre du passé. C'est pas un oubli, c'est un ressouvenir, c'est un travail sur soi, c'est un ressouvenir. Mais c'est une manière de ressouvenir qui nous libère du passé. Voilà, c'est ça qui aurait de commun entre les deux démarches, de la cure d'âme et de la cure psychanalytique. Donc, vous voyez, ça a à voir avec la répétition, avec le thème de la répétition. Et voilà, c'est intéressant qu'une des paroles enfantines, une parole infantile de demande de pardon, c'est « je ne recommencerai pas ». Et ça a à voir avec recommencer sans recommencer. Comment est-ce qu'on peut ne pas recommencer? Comment est-ce qu'on peut ne pas répéter? En général, les problèmes, il y a un problème à partir du moment où quelque chose se répète. Je sais pas, c'est pas être violent une fois, par une explosion malheureuse, mais c'est d'être
d'avoir une compulsion de violence, une répétition de violence. C'est pas d'avoir une addiction, c'est justement que ce soit répétitif. Justement, c'est ça dans l'addiction qui est le problème, etc. Donc Freud appelle ça justement la compulsion de répétition. Le patient ne reproduit pas le fait oublié sous forme de souvenir, mais sous forme d'action. Vous voyez, je redis les phrases. Le patient ne reproduit pas le fait oublié sous forme de souvenir, il ne s'en rappelle pas, mais il le fait, il le répète sans évidemment savoir qu'il le répète. C'est un texte de Freud qui s'appelle Remémoration, répétition, perlaboration. Donc, pour parvenir à formuler ouvertement ce qui le blesse, il faut au patient trouver je cite, trouver le courage de fixer son attention sur ces manifestations morbides, de ne plus considérer sa maladie comme quelque chose de méprisable, mais la regarder comme un adversaire digne d'estime, comme une partie de lui-même dont la présence est bien motivée. Si je continue à boire, c'est pas quelque chose à mépriser, c'est que ça me dit quelque chose d'important et que je ne veux pas entendre. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Il faut que je le prenne en face. C'est d'ailleurs en général pour tous les conflits, d'ailleurs, ça a à voir avec. Donc voilà, trouver le courage de fixer son attention sur ces manifestations morbides, ne plus considérer sa maladie comme quelque chose de méprisable, mais la regarder comme un adversaire digne d'estime, comme une partie de lui-même dont la présence est bien motivée. Sans cela, il n'y a pas de réconciliation possible du malade avec le refoulé. Quand il y a une partie de soi-même qui méprise l'autre partie, voilà, c'est pas possible. Donc là, il y a bien un travail de remémoration. Arrêter de vouloir tourner la page. C'est justement pas, plus on veut tourner la page et plus on la répète, si je peux dire. Non, il faut rouvrir la page pleinement. Allez, on va essayer de s'expliquer. On va essayer de se comprendre. Le pardon ici recherché s'adresse à une fausse culpabilité, probablement plus torturante que la vraie, et c'est la culpabilité non à l'égard des torts que nous avons commis, mais à l'égard de ceux que nous avons subis. C'est ça qui est paradoxal. Donc là, on touche une culpabilité qui est la culpabilité à l'égard des torts que nous avons subis. Ça, c'est très psychanalytique comme idée. Je ne sais pas si vous connaissez une psychanalyste qui s'appelle Marie Balmary. C'est un nom qui vous dit quelque chose, hein? Elle remarque ce processus, c'est un texte que j'aurais dû vous envoyer d'ailleurs, parce qu'il est assez long. C'est un texte que j'avais utilisé dans le volume sur le pardon là, que j'avais fait. Et depuis, j'ai fait beaucoup de choses avec Marie Balmary. C'est un texte intéressant. Elle dit, voilà, c'est un processus horrible par lequel l'incapacité à formuler les offenses qu'on a subies peut se transformer en tendance à commettre les mêmes actes. J'ai subi quelque chose, je ne veux pas le dire, et bien je vais faire la même chose. Parce que je n'ai pas pu le dire, parce que je n'ai pas pu le formuler. Je vous lis le texte. La culpabilité névrotique apparaît alors, à mon sens, d'autant plus difficile à dénouer qu'elle est celle que nous éprouvons non tout d'abord consciemment pour les offenses que nous avons faites, mais pour celles que, inconsciemment, nous avons subies. Ayant subi sans pouvoir attribuer l'offense à son auteur, nous avons porté cette offense qui nous était faite comme si nous en étions l'auteur. C'est alors pour nous décharger de cette fausse culpabilité que nous finissons par commettre les mêmes actes. Le Lévitique dit « nous nous vengeons », mais bien souvent sans comprendre pourquoi, faisant le mal que nous ne voulons pas. Ainsi, celui qui humilie a été humilié, le voleur a été volé, le violeur violé, le menteur trompé, etc. Remettrons-nous les dettes à ceux qui nous doivent sans avoir connaissance de cette dette? Certainement pas. Et bien souvent, nous ne pouvons savoir ce qui nous est arrivé, qu'au moment où nous nous apprêtons à le refaire. C'est si, lorsqu'on le refait, à ce moment-là, on prend conscience, on le respecte, on ne le fait pas juste, on va tout de suite tourner la page, mais on dit, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Pourquoi est-ce que je veux faire ça? Et on s'arrête là-dessus, et on le rouvre. Là, on fait ce travail de remémoration. Donc c'est compliqué parce que du coup, vous voyez, ce sont justement ceux qui ont, ça c'est important pour le pardon, ce sont ceux qui ont subi et souffert l'offense, ceux qui ont été humiliés, ceux qui ont été meurtris, ceux qui ont été violés, ça, qui doivent en plus faire le travail de formulation du tort. Dans
dans un truc moral, la situation morale normale, c'est celui qui a commis le tort formule la demande de pardon. Et l'autre l'entend, et après à son tour, il va. Tandis que là, c'est celui qui a subi le tort qui doit formuler. C'est lui qui a du mal à formuler. Vous voyez, d'abord. Donc ce sont eux qui ont le plus à pardonner. Ce sont les victimes qui doivent pardonner, qui doivent faire le travail du pardon, qui doivent faire le travail de la formulation. Faute de quoi, ils deviendront à leur tour coupables. Au moins coupables à l'égard d'eux-mêmes. Donc le pardon consiste ici à faire une répétition qui soit une bifurcation. On répète pour ne pas on recommence pour ne pas recommencer. On répète pour ne pas répéter. Donc il faut en quelque sorte faire une répétition en douceur de la scène jusqu'au point où on dit ah c'est là qu'il faut que ça bifurque. C'est là qu'il faut différer. C'est là qu'il faut agir autrement. Donc c'est en répétant que l'on peut trouver le point l'endroit où l'on a mal bifurqué et où l'on peut bifurquer autrement, et donc rouvrir. Et là, on retombe sur nos pattes, si je peux dire, un peu au sens de, on retrouve la grande thèse de Hannah Arendt, rouvrir dans le passé la possibilité d'autre présent, défataliser le passé, rouvrir en répétant par la mémoire, par la remémoration, par ce que Freud appelle la perlaboration, rouvrir la possibilité d'un autre avenir du passé. Alors ça, c'est quelque chose qui est très, très important chez des auteurs comme Walter Benjamin. Vous avez entendu parler de Walter Benjamin. Walter Benjamin, c'est un auteur très, très intéressant qui a... Ouf, il faudrait que je vous fasse là tout un parcours. Il a écrit des choses très diverses sur l'histoire. Justement, lui, son travail, c'est l'histoire des vaincus et comment... d'une certaine manière, on pourrait dire, d'ailleurs, Walter Benjamin s'est suicidé. Il s'est suicidé, je crois, d'ailleurs, dans le sud de la France, parce qu'il n'avait pas réussi à passer en Espagne et échapper aux nazis et à la police de Vichy. Il s'est suicidé. Et c'était un Allemand qui voulait, comme Hannah Arendt, comme d'autres, passer ailleurs, passer aux États-Unis, et qui n'a pas réussi. Et alors, il a fait beaucoup d'émissions à la radio à Berlin pour des enfants qui ont été reprises. Il a fait beaucoup d'études sur de philosophie des formes de vie et des formes d'architecture. Il a écrit un grand livre sur les passages parisiens, par exemple, qui est absolument passionnant. Sur, en gros, une sorte de transparence protectrice. À l'âge de fer et de l'industrie, comment l'humanité aisée et la bourgeoisie essaye de se protéger dans des endroits à la fois transparents et en même temps protégés. Il a écrit des choses très... Il y a beaucoup de choses sur l'histoire et sur l'histoire des vaincus, comme justement, en gros, l'idée c'est que l'histoire a été faite par les vainqueurs, et donc comment penser une histoire des vaincus, une histoire dans laquelle on peut bifurquer justement le passé, dans laquelle on rouvre dans le passé tous les passés qui ont été écrabouillés, qui ont été écrasés, qui ont été enfouis, et qui étaient pourtant des promesses de vie, qui étaient des promesses, etc. Bon, voilà, ça c'est donc c'est quelque part entre une conception messianique de l'histoire, marxiste et messianique de l'histoire, parce qu'il est influencé par un certain marxisme messianique et par un certain messianisme juif aussi. C'est un auteur important. Mais alors, l'auteur qui, je regarde l'heure, il est 42, l'auteur qui a vraiment, sur ce point, apporté des choses vraiment importantes, c'est Kierkegaard. Je vous ai envoyé le texte de Kierkegaard, non? Non. Voilà, mais je suis vraiment... Excusez-moi, alors il faudrait que je vous envoie ça quand même. Donc, il y a un livre de Kierkegaard qui a été très frappant et très étonnant, qui s'appelle la reprise. Je ne l'ai pas pris sur mon bureau, là. La reprise, qui est traduite aussi parfois sous le titre « La répétition ». Ce qui, du point de vue du théâtre, n'est pas tout à fait la même chose, parce que c'est un vocabulaire de théâtre. Hein. La reprise, c'est lorsque, justement, une pièce de théâtre qu'on n'a pas jouée depuis longtemps, il y a une troupe de théâtre qui dit « Allez, on va faire la reprise de telle pièce ». D'accord ? Bon. La répétition, c'est au contraire. Avant de la montrer, on fait une répétition. Et donc, ce n'est pas tout à fait le même mot. Et donc, longtemps, ça a été publié sous le titre « La répétition », mais en fait,
mot danois exact, c'est la reprise. Et alors, je vous lis quelques passages de Kierkegaard parce qu'il y a là une sorte de bouger par rapport à Freud qui est intéressant. Et pourtant, ça dit quelque chose sur ce thème du rapport au passé comme répétition et comme. Alors, il dit reprise et ressouvenir, ressouvenir c'est la remémoration, hein, donc, sont un même mouvement mais en direction opposée. Car ce dont on a ressouvenir a été, c'est une reprise en arrière, alors que la reprise proprement dite est un ressouvenir en avant. Et en fait, la reprise vise ce qui n'a pas été, qui aurait pu être, qui aurait dû être, mais qui n'a pas été. D'accord? Alors que la remémoration, c'est la reprise de ce qui a été. C'est pourquoi la reprise, si elle est possible, rend l'homme heureux, tandis que le ressouvenir le rend malheureux. Donc, le ressouvenir, c'est juste le deuil, c'est juste, ben voilà, ça a été, c'est tout. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est ça a été. Tandis que la reprise, c'est on reprend quelque chose vers l'avant. En admettant bien sûr qu'il se donne le temps de vivre et ne cherche pas, dès l'heure de sa naissance, un prétexte, par exemple qu'il a oublié quelque chose, pour s'esquiver de rechef hors de la vie. Je vous relis peut-être, hein, parce que c'est une ironie qui échappe facilement. La reprise rend l'homme heureux, bien entendu, à condition, bien entendu, qu'il se donne le temps de vivre et ne cherche pas, dès l'heure de sa naissance, un prétexte pour s'esquiver hors de la vie. Dès sa naissance, l'homme peut s'esquiver hors de la vie. Et comment est-ce qu'il peut s'esquiver hors de la vie? Entre parenthèses, par exemple, parce qu'il a oublié quelque chose. Imaginez l'enfant qui arrive, qui dit excusez-moi, j'ai oublié quelque chose. Alors, il ne va pas vivre tant qu'il n'aura pas retrouvé ce qu'il a oublié. Mais on peut dire, voilà, toute la vie peut se passer à se dire j'ai oublié quelque chose. C'est très très drôle. Il se moque de quoi? Je ne sais pas de quoi il se moque. Ça, c'est l'intelligence de Kierkegaard qui est toujours très très pénible à cerner parce qu'il se moque de l'anamnèse. Il se moque peut-être de Platon, pour qui on a oublié. La vérité, elle est en amont, on l'a oubliée. Elle est quelque part enfouie. Il faudrait faire l'anamnèse, le ressouvenir, la remémoration par anamnèse. C'est le même mot qu'on utilise dans la cure psychanalytique. La remémoration de ce qui est là, mais qui est enfoui. Voilà. L'amour, selon le ressouvenir, est le seul heureux, a dit un auteur. L'amour selon le ressouvenir. En fait, c'est ça. L'idéal, c'est complètement Rousseau, ça. C'est, on a été avec quelqu'un un temps, bon, t'es amoureux, c'est fini. En fait, t'étais pas très heureux. Mais si on s'en souvient, c'était quand même le bon temps, hein, c'était quand même bien. Là. Par le ressouvenir, on peut rendre n'importe quoi heureux parce que de toute façon, on ne souffre plus au présent. Quand on peut se ressouvenir de quelque chose, c'est heureux. Voilà, bon. Alors, il continue. En quoi il a parfaitement raison, à condition toutefois de se ressouvenir que cet amour a d'abord rendu l'homme malheureux. En vérité, l'amour selon la reprise est le seul heureux. Donc, non pas un amour tourné vers la remémoration de ce qui a été, mais un amour selon la reprise, tourné vers l'avant, ce qui n'est pas fini, ce qui aurait pu être, qui a été écrasé jusque-là, ce qui a été enfoui jusque-là, mais qui est une promesse qui n'a pas encore été tenue. Et après, un peu plus loin, dans la même page, on est à la page 66 de la reprise, dans la collection Garnier-Flammarion. La reprise est une épouse aimée dont on ne se lasse jamais, car c'est du nouveau seulement qu'on se lasse, du vieux on ne se lasse jamais, et quand on l'a devant soi, on est heureux. Seul est vraiment heureux celui qui ne s'abuse pas lui-même dans l'illusion que la reprise apporterait du nouveau, car c'est alors qu'on s'en lasserait. Il appartient à la jeunesse d'espérer, il appartient à la jeunesse de se ressouvenir, mais il faut du courage pour vouloir la reprise. Celui qui veut seulement espérer est lâche. Celui qui veut seulement se ressouvenir est voluptueux. Mais celui qui veut la reprise est viril, et il est d'autant plus profondément homme qu'il a su plus énergiquement la prendre en charge. Par contre, celui qui ne saisit pas que la vie est une reprise, que la reprise est la beauté de la vie, il s'est jugé lui-même. Il ne mérite pas mieux que ce qui va lui arriver, il périra. Compliqué, hein, c'est des textes
il faut que je vous les envoie, ces pages, hein, parce que c'est des très belles pages, mais difficiles. En gros, ce qu'il dit, je vais me hasarder à faire un commentaire que je n'ai pas du tout préparé. En gros, ce qu'il dit, c'est que la reprise, c'est pas juste une espérance, c'est pas juste un ressouvenir, c'est une reprise de ce qui a été tournée vers ce qui, dans ce qui a été, qu'on n'a pas encore vu, qu'on n'a pas encore aperçu, qu'on n'a pas. C'est là où c'est très proche de Nietzsche, en fait, et de la répétition au sens nietzschéen, c'est l'idée que c'est l'affirmation de ce qui, c'est l'affirmation, c'est la réaffirmation. La reprise, c'est la réaffirmation de ce qui a été. Oui, ce qui a été, c'était, eh ben, c'était bien. Eh bien, je ne regrette rien de tout ce qui a été. Et du coup, je rouvre dans le passé les points d'appui d'un présent complètement renouvelé et d'un futur qui s'appuie sur cette approbation, sur cette affirmation de ce qui a été. C'est pour ça qu'il dit que il y a du courage, il faut du courage pour ça. Il faut du courage de dire mais oui, c'est ça, c'est bien, c'est bien ça. Et celui qui ne saisit pas que la vie est une reprise, que la reprise est la beauté de la vie, c'est juger lui-même, il périra. Car l'espérance est un fruit alléchant qui ne rassasie pas, le ressouvenir est un piteux viatique qui ne rassasie pas, mais la reprise est le pain quotidien, une bénédiction qui rassasie. Quand on fait le tour de l'existence, on doit s'apercevoir, si on a le courage de le comprendre, que la vie est une reprise, dont on a plaisir à se réjouir. La vie est une reprise. Celui qui n'a pas fait le tour de sa vie avant de commencer à vivre n'arrivera jamais à vivre. Et après, il parle de Dieu. Il dit, supposons que Dieu lui-même n'ait pas voulu la reprise. Le monde n'aurait jamais existé. Ou bien Dieu aurait suivi les plans faciles de l'espérance, et il serait resté en disant, ah oui, ça serait bien que ce soit comme ça. Hein, bon. Ou bien il aurait tout rappelé à sa mémoire pour le garder dans le ressouvenir, mais il ne le fit pas. Le monde subsiste donc, et il continue de subsister parce qu'il est une reprise. La reprise, c'est la réalité, c'est le sérieux de l'existence. C'est magnifique comme texte. Là. Et la reprise, c'est Dieu, il dit, mais oui, allez, c'est bon, on recommence, c'est bon, c'est quand même bon. C'est le monde comme reprise. Oui, ça va voir. Alors là, bien sûr, on est au cœur de notre sujet du pardon, bien sûr, hein, évidemment. Hein, le pardon comme reprise, comme répétition. Ça vous va? Vous avez... Je vous envoie ces pages, hein, bien sûr. J'aurais dû vous les envoyer, je ne sais pas pourquoi, j'aurais dû vous les envoyer en même temps que les pages de bataille. J'avais dû y penser, j'ai dû oublier. Pas de questions? Oui. On dit de Cynthia Fleury, alors moi je ne l'ai pas encore lu, je l'ai juste entendu régulièrement à la radio, mais on parle d'elle comme par rapport au ressentiment. Elle vient d'écrire un livre là-dessus. Oui, comment est-ce qu'on la situe par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, ce qu'on a évoqué un peu plus tôt. Je pense que Cynthia, je la connais un peu, j'avais fait d'autres choses avec elle. C'est quelqu'un qui a un très grand sens du moment, du moment opportun. Et elle dit des choses importantes dans le temps opportun. En fait, c'est aussi ce que j'ai parlé exactement de la même chose dans le texte que j'ai fait sur l'humiliation là dans l'Obs, pour lequel j'ai eu tout de suite d'ailleurs trois contrats d'éditeurs qui disent faites-nous un livre là-dessus, etc. Bon. Ben, là, je pense que Cynthia a dû sentir avant moi encore, elle est toujours très 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 judicieuse, que le problème de notre temps, c'est le ressentiment. Nous sommes dans une époque de ressentiment. Les électeurs de Trump, ils sont mus par le ressentiment. Les électeurs d'Erdogan, pareil. Ceux qui maintiennent Poutine au pouvoir, c'est ça. Et si il arrive en France un pouvoir dangereux, ça sera par les forces du ressentiment. Toutes les forces du ressentiment qui peuvent facilement s'accumuler. D'où l'importance justement de ne pas se laisser envahir par le ressentiment. Alors, je n'ai pas du tout lu ce livre qui vient de sortir hein, de Cynthia Fleury. Cynthia Fleury, on la connaît bien par son travail sur le courage. Et donc, le courage, là, il y a un côté, là encore, nietzschéen, un courage d'affronter, un courage de. Justement, c'est Et donc, je pense que l'exposé que vous ferez, Muriel, la semaine prochaine, à partir de Deleuze,
on va parler beaucoup de cette question du ressentiment, parce que justement Nietzsche, c'est justement son sujet, son problème. Le problème, c'est comment ne pas se laisser envahir par le ressentiment. C'est vraiment le sujet central. Alors, je ne sais pas du tout comment est-ce qu'elle le traite, mais je crois qu'elle le traite au bon moment, en tout cas. Pour revenir sur Nietzsche, quand j'ai repris la lecture de Nietzsche sans avoir lu Deleuze, je me disais, oulala, comment je vais m'en sortir? Et puis surtout, il y avait quelque chose de très plombant. J'avais dû, voilà, et Deleuze fait sortir Nietzsche par le haut. C'est un peu le sentiment que j'ai eu en me disant bon, bah ça m'a aidé. Mais sinon, j'ai retrouvé ce que j'avais en terminale quand on avait été confronté à cette lecture de Nietzsche, quelque chose qui m'écrasait. Oui. Et effectivement, il a une lecture, enfin, il fait appel à beaucoup d'images, et donc c'est toujours difficile des fois de savoir s'il est ironique, moqueur, ou s'il y a quelque chose sur lequel il s'appuie. Voilà. Oui, il affirme sans argumenter, il va à coups de marteau, il va à coups de Exactement. Sans cesse, il n'arrête pas. Oui. Mais en même temps, c'est certain qu'il a eu des idées il a aperçu des choses avec de manière, une sensibilité absolument géniale, quoi. C'est certain, on va le voir là. Là, c'est justement on est toujours dans la généalogie de la morale. J'en ai plusieurs éditions. Là, on est surtout sur la deuxième dissertation, pas celle que je vous lisais tout à l'heure, mais la dissertation qui s'intitule La faute, la mauvaise conscience et ce qui leur ressemble. Et la première phrase, c'est élever et discipliner un animal qui puisse faire des promesses. N'est-ce pas la tâche paradoxale que la nature s'est proposée vis-à-vis de l'homme? Et il dit, le paradoxe, c'est que on ne peut comprendre que c'est un paradoxe que si on découvre, on mesure la puissance de la faculté d'oubli, dit-il. L'oubli n'est pas seulement une vis inertiae, comme le croient les esprits qui a une force inerte, c'est bien plutôt un pouvoir actif, une faculté d'inhibition, dans le vrai sens du terme, faculté à quoi il faut attribuer le fait que tout ce qui nous arrive dans la vie, tout ce que nous absorbons, on le digère et on l'oublie. On est capable de tout digérer, on est capable de digérer. Et si on ne pouvait pas oublier, ce serait l'indigestion, on serait malade. Donc la mémoire est une sorte de maladie de l'oubli. C'est pas l'oubli qui est une maladie de la mémoire, c'est la mémoire qui est une maladie de l'oubli. Et l'homme au sens l'humain, c'est un animal à qui on a donné cet organe très particulier qui est la faculté de se souvenir des promesses qu'il a faites. Un animal capable de promettre, c'est donc un animal capable de se souvenir des promesses qu'il fait. Mais alors, comment est-ce qu'il peut se souvenir des promesses sans se souvenir de tout ce qui lui arrive? Comment est-ce qu'il va avoir une mémoire des promesses, une mémoire tournée positivement vers l'active, et non pas une mémoire réactive, une mémoire noyée dans le ressentiment? Voilà le problème. Voilà le problème du psychisme humain pour Nietzsche. Voilà comment il le pose dans cette première page de la deuxième dissertation de la généalogie de la morale. C'est à cette question-là que je dirais Gilles Deleuze, c'est cette question-là que Gilles Deleuze expose et qu'il a. Voilà, oui, il est presque l'heure en fait. J'avais encore un tout petit chapitre avant de passer à Nietzsche, c'était sur les limites du travail. Je vous dis juste l'idée, c'est que Freud parle de travail de deuil, d'accord? Perlaboration, on est le travail, on est beaucoup dans le travail, la notion de travail. Et comme à l'époque on était aussi dans une conception marxiste où le travail était important, finalement le mot travail, il était partout. Il y avait que le travail. Et ce qui va être intéressant avec Nietzsche, c'est une des choses qu'on va avoir avec Nietzsche, c'est que on n'est plus dans le travail. C'est pas une question de travail justement. On peut le dire comme ça. Deuxièmement, avec Kierkegaard dans
dans le commentaire que donne Kierkegaard des oiseaux du ciel et des lys des champs, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Et donc, il y a une dimension du désœuvrement de la grâce. Et donc, c'est important par rapport au pardon, qui n'est pas que du travail. C'est pas que du travail. Vous voyez, c'est une deuxième petite notation que je voulais terminer ça pour montrer la limite d'une conception dans laquelle il n'y a que du travail, que c'est tout le temps le travail du deuil, le travail de... il y a un grand cinéaste qui s'appuie tout le temps sur Freud dans tout le long de son œuvre, c'est Hitchcock. Et dans la maison du docteur Edwards, il y a l'héroïne, c'est une psychanalyste qui est tombée amoureuse de quelqu'un qui va être condamné à mort parce qu'il a fait un assassinat, et elle est persuadée que c'est faux, mais comme il est amnésique, elle n'arrive pas à retrouver, donc elle essaie de retrouver la trace du passé, il faut le faire sortir, sinon il va mourir. Bon, c'était un patient dont elle est tombée amoureuse, bon, parce qu'elle voyait qu'il était piégé, complètement piégé par un psychiatre absolument diabolique qui a su justement le mettre dans cette situation-là. Pour moi, c'est Hitchcock complètement. Et alors, il y a encore une preuve qui tombe accablante, comme quoi c'est bien lui le coupable. Et alors, son vieil ami, son mentor, son maître en psychanalyse, je lui dit, mais écoute, bon, ben voilà, tu as essayé de le sauver, mais tu vois bien que tu n'y arrives pas, que c'est pas... que tu n'arriveras pas à le sauver, que en fait c'est quand même vrai qu'il est coupable, etc. Et ben écoute, c'est pas grave, tu vas travailler, tu auras des grands succès, tu es toute jeune, tu vas avoir des grands succès, tu vas beaucoup travailler, tu vas devenir une psychiatre, une psychanalyste célèbre, ça. Et soudain, elle le coupe en disant, oui, mais il n'y a pas que le travail dans la vie. J'ai trouvé ça très intéressant de la part de Hitchcock, dans ce film qui est centré sur la psychanalyse, d'avoir cette petite phrase, en fait, et tout va bifurquer parce que justement, il n'y a pas que le travail, justement, il y a autre chose. Et elle s'intéresse à cette personne, pas seulement parce qu'elle est psychanalyste, elle travaille et qu'elle veut le faire travailler, c'est autre chose. Et ça, je trouve ça intéressant. Bon, voilà, c'était un peu sur... Après, il n'y a pas que le travail, mais c'est quand même parfois un remède aussi qui est intéressant quand même. C'est vrai, non, mais bien sûr. Quand on est accablé de plein de trucs, enfin moi je sais que quand ça m'arrive, c'est dans le travail que je vais chercher la consolation, quoi. Ça permet d'oublier, ça permet de s'aérer l'esprit. Vous voyez, Raphaël, là on est en train de boucler complètement avec le sujet avec Bataille. Parce que c'est justement ça, c'est là le point où Bataille attaque le psychisme protestant. Le psychisme protestant, c'est un psychisme qui dit, bon ben voilà, de toute façon, allez, au travail, il y a du boulot. Et je sais très bien que même Ricoeur, puisque là je parlais c'est un texte de Ricoeur, il dit ça, il n'y a pas que le travail, il faut arrêter de travailler, il dit ça à la fin de son livre qui fait 700 pages, qu'il a écrit à 88 ans, et dans le... Excuse-moi, pourquoi est-ce que je dis ça? Oui, c'est ça. Il disait, on lui reprochait, les intellectuels juifs lui reprochaient, Ricoeur dans Mémoire, Histoire, Oubli, de faire une critique du devoir de mémoire. Mais en fait, il ne faisait pas une critique du devoir de mémoire, il disait, oui, c'est bien qu'on énonce un devoir de mémoire, mais il y a du boulot, il faut faire le travail de mémoire. Il ne suffit pas d'énoncer un devoir de mémoire comme ça en l'air, il faut faire le boulot. Donc, voilà. Donc, oui, bien sûr, il y a le travail, et le travail, c'est l'essentiel, et moi, je suis complètement comme ça, hein, je le suis. Mais c'est important pour nous d'entendre la prédication reprise par Kierkegaard sur les eaux du ciel et les lys des champs, et d'entendre cette limite au travail. Il y a un moment où on arrête de travailler. Nietzsche, qui lui aussi est un fils de pasteur, qui a travaillé énormément. Bon, il y a cette figure, je vous disais, hein, dans Zarathustra, au début de Zarathustra, il y a le chameau qui porte, hein, le lion, et puis l'enfant. Et l'enfant, il le décrit comme une roue qui d'elle-même tourne. Donc, justement, il y a quelque chose qui est en roue libre. Il y a des moments où on est en roue libre. Et d'une certaine manière, Bataille, c'est ça qui nous rappelle. Et quelque part, moi, il me semble qu'il rouvre quelque chose qui est complètement enfoui dans la prédication protestante primitive sur la grâce. Et la grâce comme un souci de soi, etc., et qui est important aussi. Alors, bien sûr, l'insouci de soi peut se traduire aussi par le travail, justement. On se met dans le soin, dans le travail, parce qu'on est dépréoccupé de soi-même, etc. Bon. Donc,
Tout ça, c'est bien sûr, ça peut marcher dans toutes sortes de directions. Mais voilà, il me semble qu'il y a une partie de l'éthique protestante qui doit entendre cette protestation qu'on a quelque part chez Kierkegaard, chez Nietzsche et finalement chez Bataille aussi, à l'encontre d'une majoration, je dirais, du travail tel qu'il n'y aurait que le travail finalement. Voilà, c'est une petite, Après, je veux pas encore en rajouter, mais je trouve que de la part, enfin, je pense que c'était des gens, ces gens qui critiquent le travail, qui eux-mêmes étaient des bourreaux de travail. Alors, enfin, j'en sais rien, je les connaissais pas personnellement, mais je comprends pas comment on peut dire ça quand on a une œuvre comme Kierkegaard ou, enfin, je pense que c'est des gens qui s'arrêtaient jamais dans leur tête, qui n'y arrivaient pas. Et alors, comment ils peuvent dire un truc comme ça? Enfin, c'est un peu contradictoire. Alors, il y a une contradiction. Ils se prêchent eux-mêmes. Enfin, ça leur parle pour eux-mêmes parce que c'est quelque chose qu'ils ont du mal à vivre. Oui. Oui, non, mais c'est vrai, oui. Moi, je me rappelle plusieurs fois m'être retrouvé avec des copains protestants ou, comme moi, Pierre, fils de pasteur, eux aussi universitaires, etc. On se croise dans la rue à Paris et puis on se regarde, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on accepte oui, cette charge-là aussi, ça aussi je vais le prendre, ça aussi je peux le faire, ça aussi oui je peux, etc. Bon, il y a un moment, oui, mais faut arrêter quoi. Il y a un moment, voilà. D'où l'intérêt de redécouvrir les vertus du Shabbat. Voilà, le Shabbat, exactement. D'avoir une réflexion théologique sur le Shabbat. Oui. Mais le problème aussi, c'est où est-ce qu'on place le Shabbat, parce que je dirais, dans toute une conception chrétienne, le Shabbat, c'est le sommet. Ça vient, on a bien travaillé la semaine, alors après, il y a une petite pause. Mais juste le temps de reconstituer la force de travail pour après retravailler la semaine suivante. Parce que il me semble que dans la prédication de la grâce, chez Luther, c'est au contraire, on commence par le Shabbat. Et après, les autres jours, et c'est autre chose de commencer par le Shabbat et de terminer par le Shabbat. Vous voyez, c'est des petites. En tout cas, c'est intéressant parfois de changer notre syntaxe, quoi. Mais ça, je suis complètement d'accord. Je le vis. Avant, je faisais mon temps de prière les soirs et depuis quelques années, je le fais le matin. Et je trouve que ça donne une toute autre perspective à une journée de travail justement qui nous attend. Ça, je suis totalement d'accord avec vous sur ça. Bien, mais écoutez, merci. Je vous envoie le texte de Kierkegaard, là, le petit passage là sur la reprise. Et voilà, bonne fin de semaine à vous. J'espère que vous continuerez à tenir. On n'est quand même pas très loin du bout du tunnel, j'espère. Toutes nos condoléances aussi. Oui, mais c'est une très vieille tante. Elle avait 93 ans et la pauvre, elle a tellement souffert. Elle avait en plus elle n'est pas morte du Covid. Hein. Elle avait une gangrène dans les 2 jambes. Enfin, elle a souffert épouvantablement. C'était la femme du frère de mon père. Et comme son fils, mon cousin, et c'est son seul fils, et que en gros je suis presque son grand frère, quoi. Je ne peux pas ne pas aller à cet enterrement. Il donnera l'occasion d'aller au bord du plateau ardéchois, là-haut, à 1300 mètres, voyant Saint-Agrève, Failly, sous le Mézinc, là, des endroits magnifiques que j'aime beaucoup. Le berceau de ma famille, de la famille Abel. Voilà. La bonne. Excusez-moi, si on a une seconde, je voulais juste revenir sur la validation. Et je réalise que ces jours-ci, vous aviez proposé que chacun de nous résume un des cours, celui qu'on voulait. C'était ça au départ? Et puis, après, Raphaël a proposé de le faire pour tous les cours. Bon. Oui, après, si vous voulez faire aussi, moi, ça me va parce qu'il y a des moments où j'ai pas toujours bien pris et tout, donc c'est même mieux de faire un mix de tout. Alors moi, je reviens parce que personnellement, je trouve que c'est tellement dense et tous azimuts, tout ce que vous dites, que j'aimerais bien reprendre un cours, n'importe lequel, je ne sais pas encore, et puis refaire un résumé. Enfin, j'ai vu que c'est un peu ça que vous proposiez aussi pour le couple. Oui, bien sûr, oui. Moi, ça m'intéresse toujours de voir ça, et parce que d'abord,
vous voyez des choses que moi je vois pas, et Ouais. c'est très important pour moi parce que vous entendez parfois autre chose que ce que je dis, Oui, et déjà c'est important de mesurer que, quand c'est en négatif, mais souvent c'est aussi en positif. Vous trouvez des choses que je n'avais pas du tout vues, et donc ça c'est très précieux. Voilà, mais c'est un gros travail, hein. Moi ouais, c'est voilà, du donc, boulot. ouais, c'est du boulot. Donc je sais pas si vous pouvez partager un petit peu avec Raphaël, que Raphaël n'est pas, mais Raphaël, si je comprends bien, elle fait ça par, mais c'est trop gentil de sa part, hein. Je veux dire, Raphaël, ne vous sentez pas obligé pour la validation de le faire. C'est sûr que c'est génial. Après, de toute façon, je suis partie là-dedans pour ma validation. Et puis moi, ça me permet de reprendre les cours régulièrement pour les retravailler. Donc, ça m'arrange. Ça me permet. Non, non, c'est très bien pour moi. D'accord. Alors après, c'est vrai que c'est un gros travail quand même parce que de se remettre dans la pensée et tout, de refaire les liens, les ponts. Mais Surtout quand il n'y en a pas du tout. Surtout quand il n'y a aucun lien. Bah, justement, parfois, c'est dur à les retrouver, les liens, mais finalement, on y arrive. Donc, c'est bon. Non, non, moi, je trouve que ça tient la route, hein, depuis que je reprends mes cours et à chaque fois. Enfin, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui à peu près qui suit bien son cours et tout. Donc, non, non, c'est bien. Moi, ça me convient très bien ce cours, en tout cas. Pas de problème. Bien, Martine, mettez-vous en lien alors qu'avec Raphaël pour voir comment vous vous organisez. Très bien, d'accord? Oui, oui. Ou prendre un petit cours. Ouais. Bon, ok. On suit l'affaire, disons. D'accord. Très bien. Allez, au revoir tout le monde. Et j'ai Prochaine. reçu votre travail haut, hein, c'est très bien ce que vous m'avez envoyé. Je parle à Oh là, qui nous écoute, mais je vais vous répondre. Vous m'avez envoyé un travail, je vais vous répondre. D'accord? Oui. Merci. Au revoir. Bonne fin de semaine à vous tous. Bon appétit. À jeudi. À bientôt. Merci.